Bienvenue dans cette vidéo qui est une formation gratuite, totalement complète sur System.io, donc l'outil de tunnel de vente. Si vous êtes donc tombé sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez déjà à System.io et je vous conseille de regarder cette vidéo, de la garder bien précieusement aussi parce que je pense qu'elle va vous servir sur tous les aspects. On va voir vraiment absolument tout ce qu'il y a à voir sur cette plateforme qui est totalement incroyable. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je l'utilise et je centralise tout mon business dessus. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Dans la description, on va voir, je vais vous mettre plusieurs liens. Je vais vous mettre un premier lien qui est un lien pour s'inscrire sur System.io, qui est un lien d'affiliation. Je pourrais être tout à fait transparent avec vous. Et un deuxième lien qui est un lien pour accéder à une formation totalement gratuite, entièrement gratuite. C'est pas un lead magnet, c'est vraiment entièrement gratuite. J'ai pas de grosse formation derrière à vous vendre ou quoi que ce soit, et qui sera beaucoup plus complète en fait, qui contient cette vidéo, celle que vous vous apprêtez à regarder, donc qui contient cette vidéo, découpée bien sûr en plusieurs vidéos et du coup accompagné d'autres modules où on verra du coup en plus la partie plutôt marketing et copywriting un petit peu des tunnels de vente. Donc le but c'est il y a cette partie, ce module là que vous apprêtez à voir donc directement ici pour construire en fait techniquement un tunnel de vente donc sur System.io et en fait dans la formation vous aurez des modules et des chapitres pour développer en fait l'autre partie. Donc dès que vous avez techniquement votre tunnel de vente, c'est cool, c'est top, mais maintenant il va falloir optimiser et faire en sorte que votre tunnel de vente convertisse. Donc comme je vous l'ai dit, donc cette vidéo fait partie d'un ensemble, donc c'est pour ça que dans cette formation vous entendrez peut-être des fois et je vous dirai on verra ça dans le prochain module ou ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui vous intéresse, tous les liens sont dans la description et puis on va démarrer directement avec cette formation totalement complète et gratuite. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet avec donc la présentation de System.io. On va déjà revoir les différents plans qui existent de System.io. Donc il y a plusieurs plans, il y a un plan gratuit qui est vraiment top, qui a des limitations quand même assez élevées pour un plan gratuit. Et ensuite vous allez voir c'est des tarifs quand même très abordable, le plus abordable du marché. Donc moi personnellement j'ai testé ClickFunnels, très complexe en anglais et très cher. J'étais ensuite sur LearnyBox que j'avais plutôt bien aimé, mais les tarifs étaient très élevés, surtout au début de mon activité. Je payais, je crois le premier plan était à une centaine d'euros et qui était quand même sympa, mais quand même assez complexe aussi. J'ai ensuite switché sur System.io que j'ai honnêtement adoré. Il y a 3 ans, honnêtement, c'était pas ce que c'est actuellement. C'était compliqué, c'est pour ça que j'avais préféré LearnyBox, qui était plus abouti. Mais maintenant, je pense que System.io a largement dépassé, j'ai plus suivi les avancées de LearnyBox, mais en tout cas, System.io répond absolument totalement à tous mes besoins et surtout à des tarifs ultra concurrentiels. Donc c'est vraiment le top, surtout comme je vous l'ai dit, quand on débute son activité, on n'a pas envie de payer 100 € par mois pour faire 0 vente. Donc il vaut mieux utiliser un outil qui a un plan gratuit qui te permet comme ça de t'accompagner et petit à petit vous allez passer de plan en plan. Moi personnellement je suis sur le plan à 47 € par mois et je crois que le plan à 27 € par mois me suffirait actuellement. Je crois que j'ai même pas encore 5000 contacts et je sais pas exactement si je dépasse sur d'autres trucs, mais en tout cas je suis sur le plan à 47 € par mois et ça me suffit largement et j'ai encore le temps avant de passer à celui à 97 € par mois. Mais voilà, et en tout cas quand j'ai débuté donc il y a 2 ans sur System.io, il n'y avait pas encore l'offre freemium, l'offre gratuite. C'était un essai gratuit, donc vous essayez 2 semaines l'outil, ensuite il fallait passer au plan startup. Ici vous pouvez économiser en annuel donc 30% donc si vous payez directement à l'année, sur les abonnements. Donc moi je paye en plan mensuel et donc sur le plan gratuit, parce que c'est ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir débuter du coup votre activité avec des limitations assez élevées. Et donc on a 2000 contacts. 2000 contacts c'est déjà pas mal, surtout quand on débute. Donc c'est 2000 emails que vous allez avoir en fait et que vous allez pouvoir leur envoyer des emails en illimité. Vous allez avoir le droit à 3 tunnels de vente, 15 pages de tunnels de vente. Donc page de tunnel de vente c'est page de capture, page de vente, page de paiement, etc. Donc c'est déjà conséquent. Un blog que je n'utilise pas moi personnellement. Vous allez avoir une formation
formation, une communauté, nombre d'élèves en illimité de votre formation. Ensuite, voilà, vous allez avoir le droit à une seule règle d'automatisation, un seul workflow, un seul tag, une seule campagne d'email, un upsell, order bump, app des tests, bon de réduction. Vous allez avoir l'intégration Stripe, l'intégration de PayPal, la création de programmes d'affiliation, donc même sur le plan gratuit, ça c'est vraiment top. Compte d'assistant, je vous en parlerai aussi, très intéressant, en illimité. Réponse du support en moins de 24 heures, ça c'est top. Donc il y a certains outils comme ça où si vous êtes en plan gratuit, vous n'avez même pas accès au support ou en tout cas pas dans les 24 heures. Et là honnêtement le support de System.io est vraiment top. Très honnêtement, ils répondent très souvent en moins d'une heure. Moi, dès que j'ai eu des petits soucis, des choses que je ne savais pas faire, etc., j'ai envoyé un email au support et dans l'heure, en général, hein, je ne vous garantis pas que c'est dans l'heure, mais en général, j'étais directement, j'avais une réponse très rapidement et très claire. Donc ça, c'est top. Et là, encore, sur le plan gratuit, un gros point, un domaine personnalisé. Vous allez avoir le droit à un domaine personnalisé. Un domaine personnalisé, c'est-à-dire que en fait, quand vous allez faire vos pages de tunnel de vente, imaginons que sur votre page de vente, l'URL, ce soit, donc moi par exemple, c'est le monde du marketing. Donc moi j'ai un sous-domaine même pour mes tunnels de vente, c'est web.lemondedumarketing. Donc ça c'est un domaine personnalisé que j'ai acheté par exemple sur One and One Yonos. Que j'ai acheté, c'est mon propre nom de domaine et je l'ai greffé à System.io pour qu'il utilise ce nom de domaine là. Parce que par défaut, sinon vous mettez, ça pourrait être le monde du marketing System.io, je crois quelque chose comme ça. Donc pour l'avoir personnalisé, et puis ça aide aussi sur la délivrabilité des emails, donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire, de mettre un domaine personnalisé. Donc en plan gratuit, vous pouvez le faire et ça c'est juste énorme. Donc vous n'aurez pas de webinaire automatique, là ce sera possible seulement avec le plan à 47 €. La migration gratuite, donc si vous êtes sur ClickFunnels ou sur Learnybox et que vous voulez tout passer sur System.io en automatique, en fait c'est quelqu'un de System.io qui va gérer ça pour vous, ce sera seulement disponible pour le plan à 97 € et vous aurez aussi un coaching d'1 heure offert. Ensuite voilà, les limitations vont augmenter petit à petit et sur le dernier plan vous allez avoir tout en illimité, mais honnêtement le plan à 27 € déjà est déjà très sympa. Voilà, faut déjà y aller pour passer, ça dépend après au niveau des tags, etc. Mais c'est déjà assez costaud. Et ensuite, il y a le plan à 47 € par mois que j'utilise, qui est vraiment top. Et là, c'est vraiment aussi très costaud. Maintenant, on va passer vraiment à la présentation de l'outil. Je vais vous faire voilà, une petite vision donc, du tableau de bord, de toutes les fonctionnalités, tout ce qui est possible, tout ce qui existe en fait sur System.io. On va faire une petite vue d'ensemble de votre tableau de bord System.io. Donc là, j'ai recréé un compte. Je viens de recréer un compte là à l'instant pour repartir de zéro parce que très honnêtement, ça aurait été un peu chiant pour moi au niveau montage de flouter le nom de tous les clients, le nom des contacts, etc. Donc pour simplifier la chose, j'ai recréé un compte et puis comme ça, c'est la vue aussi que vous aurez si vous débutez de zéro et que vous êtes sur le plan gratuit, c'est exactement cette vue-là que vous aurez quand vous démarrez. Donc ici, premièrement, on a le tableau de bord juste ici, tableau de bord où vous allez voir donc le nombre de contacts, les nouveaux contacts jour après jour. Donc ça va faire des petits graphiques comme ça qui va vous dire en fait le nombre de contacts que vous avez eu aujourd'hui et pendant tout le mois. Vous pouvez gérer aussi au niveau du temps ici pour voir, voilà, pour délimiter le temps des statistiques, donc la semaine, le mois, l'année dernière, etc. Ici, vous allez voir donc vos ventes totales et en direct, ici, vous allez voir comme des petites notifications qui vont vous dire tout ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est donc que ce soit les ventes, le nombre de contacts, etc. Ensuite, on a le tableau de bord affilié si vous faites de l'affiliation de System.io, donc si vous faites la promotion de System.io ou la promotion d'autres offres qui sont hébergées sur System.io, dont on va parler juste après. Et donc là, c'est l'offre générale, pardon, qu'est-ce que je raconte, le tableau de bord général, vous allez voir toutes les statistiques, le nombre de contacts envoyés, le total des commissions. Ici, vous voyez donc le nombre de ventes, donc le nombre de commissions que vous avez en temps réel, le nombre de contacts que vous avez aussi générés et les paiements, soit de la part de System.io, une fois que vous aurez fait tant de ventes, System.io va vous faire tous les temps de temps un virement. Donc ici, System.io ou les différents vendeurs, les paiements des différents vendeurs dont vous avez fait la promotion.
Donc il y a aussi l'offre de la marketplace, c'est là où vous allez trouver des produits où vous allez pouvoir en faire la promotion pour toucher des commissions. Donc il y a un petit encart juste ici, mais vous allez pouvoir aller justement juste ici sur marketplace, tomber sur la marketplace de System.io où sont référencées en fait toutes les offres dont vous allez pouvoir faire la promotion et toucher une commission. Donc là vous voyez les différents pourcentages de commission, vous allez pouvoir voir tout ça. Si vous avez envie de faire la promotion en affiliation de certains produits, ça peut être intéressant de checker un peu tout ça. Il y a donc plus de 2000 offres, donc la marketplace de System.io commence vraiment à prendre de l'ampleur. Ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui, je pense, qui va continuer à se développer. Ça va vraiment être une marketplace à la hauteur telle que je crois qu'il y a un TPE ou des choses comme ça, donc qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et vous allez aussi pouvoir, vous, quand vous créez un produit, le mettre en place, enfin le mettre à disposition sur la marketplace pour que des personnes en fassent l'affiliation, si c'est votre souhait, et si vous voulez que des personnes en fassent la promotion et que touchent une commission à chaque vente qu'ils auront générée. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, on a la partie contact. Contact, vous allez voir ici tous les personnes en fait qui vous ont donné leur email. Vous allez gérer ça, vous allez voir ça ici, ça va regrouper un peu tout ça. Ensuite, dans la partie contact, on a la partie tag. Vous allez pouvoir gérer les tags, créer des tags, les gérer, etc. Donc les tags, c'est tout simplement comme des petites étiquettes que vous allez pouvoir coller en fait à chaque personne. Vous n'allez pas le faire individuellement, mais vous allez pouvoir dire chaque personne qui vient de cette page de capture là, qui a téléchargé tel produit, qui a payé qui a acheté telle formation, qui vient de là, etc. Vous allez pouvoir lui adresser un petit tag pour savoir en fait d'où il vient et pouvoir en fait par la suite personnaliser des automatisations, personnaliser des emails, des séquences mails ou pouvoir, quand vous allez push une newsletter, envoyer une newsletter à des gens, vous pouvez dire je vais l'envoyer seulement aux personnes qui ont ce tag là, donc qui sont venus de telle lead magnet, qui ont acheté telle formation, etc. Donc ça permet de trier en fait sa base de contacts. Donc je vous conseille vraiment de mettre en place les tags, d'en créer plein, d'en créer comme il le faut, donc selon les personnes, d'où ils viennent, la source de trafic, etc. Enfin, pas forcément la source de trafic, plutôt si cette personne a acheté telle formation, alors elle aura le tag de cette formation. Si elle a mis son adresse email pour télécharger telle ligne magnet, elle aura ce tag de ce ligne magnet, etc. Donc c'est toujours bon de s'y retrouver et de pouvoir ensuite personnaliser. Donc faites ça vraiment au début, donc ça peut être très intéressant. Dès que vous créez en fait un lead magnet, créez un tag pour dire que telle personne, dès qu'elle s'inscrit, elle aura ce tag là, etc., etc. Donc voilà pour la partie tag. Ensuite on a la partie tunnel, donc c'est vraiment là où on va vraiment développer par la suite, parce que c'est là le gros cœur de System.io, le gros cœur des tunnels de vente, ça se passe ici, c'est là où vous allez créer en fait vos tunnels de vente. Ça on y reviendra vraiment en détail parce que c'est le gros cœur de cette formation en fait. Et ensuite, on a la partie email. Pareil, on y reviendra en détail. Là, on va juste survoler. On a la partie newsletter. Donc, c'est ici où vous allez pouvoir créer une newsletter. Vous écrivez un email et vous dites je l'envoie à toute ma base ou à telle personne qui a ce tag, etc. Donc là, il y a aussi l'importance des tags. Ensuite, on a la partie campagne. Campagne, c'est là où vous allez créer des séquences mail. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des séquences. C'est-à-dire que J+1, elle va recevoir tel message, J+2, tel message. Créer une séquence et ensuite, vous pourrez dire dès que la personne a payé cette formation ou a mis son adresse mail dans cette page de capture, etc. Je veux qu'elle soit mise dans cette séquence mail et donc J+1 elle reçoive cet email, J+2, etc. Enfin, vous gérez tout ce que vous voulez, vous créez vos emails. On viendra dans cette partie email plus tard. Ensuite, on a la partie forcément statistique pour gérer un petit peu, avoir une vue sur le nombre d'emails envoyés, le pourcentage de moyen d'ouverture, pourcentage d'emails marqués en spam et le pourcentage moyen de rebond. Donc voilà. Ensuite, on a la partie blog, donc quelque chose que personnellement je n'utilise pas du tout, donc je n'ai pas une partie de blog sur mon activité, et donc en tout cas je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus sur cette partie blog, mais en fait vous allez la créer ici et ça va vous créer vraiment comme une interface de blog où vous allez pouvoir écrire des articles, etc. etc. Ensuite, on a la partie automatisation.
c'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer des choses comme, donc là si je fais ajouter une règle, donc déclencheur, ça peut être dès qu'un tag est ajouté ou dès qu'il y a une inscription sur la page d'opt-in, dès qu'il y a eu un inscrit au cours, donc vous voyez toutes les possibilités, dès qu'il y a une nouvelle vente, eh bien l'action ça pourrait être de l'abonner à telle campagne email, donc à telle séquence mail, ça peut être de lui envoyer directement un email, ça peut être donc voilà pas mal de petites automatisations qui peuvent être intéressantes. Vous pouvez le faire directement ici ou directement sur la page du tunnel de vente, enfin même la page de vente par exemple ou la page de capture, vous allez pouvoir gérer cette automatisation directement là. Donc c'est ce que je fais personnellement et ensuite elle sera marquée ici si je ne me trompe pas. Donc voilà, pour la partie automatisation, il y a l'éditeur de workflow qui fait un petit peu, qui est un petit peu dans ce même registre, c'est de créer vraiment une automatisation, des suites d'automatisation, des choses comme ça. Et ensuite, on a la partie produits et vente. Donc là, si vous créez des produits physiques, ce qui n'est pas mon domaine, mais il me semble que donc, vous pouvez créer ce produit. System.io a annoncé, je ne sais pas si c'est déjà live, mais qu'il y aurait une intégration avec Shopify. Donc en fait, ça peut être très intéressant de créer des tunnels de vente. Et en fait, le stock sera géré par Shopify. Vous avez tout sur Shopify, mais si vous avez une boutique monoproduit, ça peut être très intéressant de créer un tunnel de vente. Et donc le stock sera relié. Mais vous pouvez créer aussi un produit directement sur System.io. Honnêtement, cette partie-là, je ne la maîtrise pas. Donc produit physique, c'est pas quelque chose que je gère, que j'ai déjà utilisé. Mais en tout cas, il y a une possibilité. Donc n'hésitez pas à creuser ce sujet si vous vendez des produits physiques. Ensuite, on a la partie bons de réduction. Donc, bons de réduction, vous pouvez créer des bons de réduction, c'est-à-dire si vous pouvez mettre en place que sur tel produit, si la personne tape promo 50, elle va voir moins 50% ou 50 € de réduction, etc. Vous créez tout ici. Ensuite, on a la partie commande. Vous allez voir donc toutes les personnes qui ont fait des commandes, mais il me semble que c'est que pour les produits physiques. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Ensuite, on a la partie transaction, où là, en fait, c'est très intéressant là, parce que vous allez pouvoir voir toutes les transactions qui sont arrivées. Donc, tout sera affiché juste ici. Donc, toutes les transactions que vous avez eues, vous allez pouvoir filtrer selon les offres, selon les types de transactions et selon les dates aussi. Donc, ça, c'est très intéressant. Moi, je l'utilise pour ma comptabilité, c'est-à-dire que je mets chaque fin de mois, je mets donc du premier du mois au dernier jour du mois. Je vois toutes les transactions et ensuite, vous aurez un petit bouton juste en bas, exporter en CSV ou exporter en PDF. Vous l'exportez, vous allez recevoir un email en fait de System.io qui vous envoie ce lien et en fait vous avez juste comme ça à télécharger. Moi j'ai juste à copier-coller dans mon Google Sheet pour faire ma comptabilité. Ou vous pouvez l'envoyer avec comptable, etc., etc. Donc ici c'est vraiment la partie vue sur les transactions et aussi comptabilité qui va vous servir sur ça. Ici on a la partie abonnement, vous allez pouvoir voir les abonnements puisque vous allez pouvoir donc mettre en place donc de la facturation en paiement en une fois, paiement en plusieurs fois et en abonnement, c'est-à-dire que donc un abonnement, la personne va payer tous les mois ou chaque année ou tous les 3 mois, enfin vous gérez la fréquence et en fait vos abonnements vont être répertoriés juste ici. Vous allez pouvoir manuellement si vous voulez désabonner des personnes, etc., rajouter des personnes ou autres. Donc voilà pour la partie abonnement. Ensuite, facture affiliée, c'est tout simplement si vous faites de l'affiliation. Vous allez pouvoir gérer les factures. Ensuite, mes formations, vous allez voir toutes vos formations que vous avez créées. C'est dans cette partie-là où vous allez les créer aussi, vous allez voir, vous allez les créer, vous allez les gérer, etc. Donc c'est ici que ça se passe. Pack de formation, si vous faites des packs avec plusieurs formations pour certaines offres, etc., ça peut être intéressant. Ici, la partie élèves, vous allez voir tous vos élèves, vous pouvez les trier selon, ici vous voyez n'importe quelle formation, selon les formations, et vous allez pouvoir voir depuis combien de temps elle est là, etc., à combien de pourcentage elle a suivi la formation. Enfin ça, vous pouvez même le voir sur la partie mes formations, en fait directement sur la formation, il me semble, ou c'est dans la partie élèves. Je ne sais plus, mais voilà. Ensuite, on a la partie communauté. Très honnêtement, ils viennent de sortir cette fonctionnalité. J'ai pas encore testé, je ne sais même pas à quoi que ça correspond. Donc peut-être que je vous ferai un update si c'est très intéressant. Mais voilà, à creuser, à voir ce que c'est, mais j'ai pas pu encore l'utiliser. Ça vient de sortir. Et ensuite, mon programme d'affiliation. Donc là, c'est pour créer son propre programme d'affiliation.
le gérer, faire ses paramètres de son programme d'affiliation que vous pouvez retrouver dans les paramètres. Donc ça, les paramètres, on les verra dans la vidéo juste après. Donc voilà, ici on a la partie aide, vous allez avoir donc réponse à pas mal de questions, vous allez pouvoir contacter aussi directement le support, etc. etc. Là, vous pouvez gérer votre plan système.io, donc pour changer d'abonnement, etc. La partie paramètres qu'on voit dans la partie suivante, vous pouvez changer votre mot de passe, vous déconnecter, et ici vous avez différentes langues. Donc voilà pour la vision globale de système.io. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses, mais finalement c'est quand même assez simple. On n'est pas perdu avec 36 000 fonctionnalités. Ça va directement à l'essentiel, et ça c'est ce que j'aime vraiment chez système.io. Donc en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas, il y a un petit lien pour accéder, pour utiliser système.io. Donc comme vous l'avez vu quand je vous l'ai présenté, c'est un lien d'affiliation. Donc c'est-à-dire que je vais toucher une commission sur votre abonnement si vous passez un plan payant, mais vous pouvez donc très bien aller sur un plan gratuit, mais quand vous passerez sur un plan payant, je toucherai une commission, mais vous ne payerez pas plus cher. Que vous passiez directement sur système.io ou par n'importe quel lien d'affiliation, vous allez payer le même prix. Donc il n'y a pas de frais supplémentaires, c'est juste que système.io me rémunère, me donne une commission parce que vous êtes venu grâce à moi, entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est juste en dessous de cette vidéo pour créer votre compte système.io. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer avec le plan gratuit, ça vous engage à rien du tout, vous n'avez pas besoin de mettre vos coordonnées bancaires, etc. Vous mettez juste votre email, votre compte est créé, vous arrivez sur cette interface directement, vous pouvez commencer à créer. Si ça vous plaît pas, vous pouvez juste vous déconnecter en fait, et puis voilà, il n'y a vraiment aucun engagement. Et si par la suite vous avez plus de besoins, votre business commence vraiment à se développer, à ce moment-là, vous pourrez passer sur des plans payants, le plan à 27 €, le plan à 47, ou vraiment en cas où vraiment vous avez énormément de tunnels de vente, énormément de contacts, etc. Le plan à 97 € par mois pour avoir tout en illimité. Donc maintenant, on va voir la partie paramètres de système.io. Pour y accéder, vous cliquez donc juste ici en haut à droite et vous cliquez sur paramètres. Vous allez atterrir sur cette page et vous allez donc voir les différents paramètres possibles donc pour paramétrer, etc. On va voir ça un à un. Premièrement, les paramètres du profil, donc tout simplement renseigner vos informations personnelles, prénom, nom de famille, etc. etc. Votre numéro de SIRET, si vous avez déjà une entreprise. Et si vous allez vendre, donc ici vous le voyez, le type de client, si vous allez vendre uniquement à des particuliers, vous mettez un particulier. Et si vous avez des chances, même si vous n'allez pas vendre uniquement à des entreprises, mais si vous avez des chances, donc votre activité implique de vendre aussi à des entreprises, cliquez sur une entreprise et renseignez le nom de votre entreprise et potentiellement aussi votre numéro d'identification fiscale. Je crois que je l'ai même pas mis sur mes paramètres, je l'ai pas identifié, je l'ai pas renseigné. Donc je pense que il n'y a pas d'astérix, donc c'est optionnel. Mais vous pouvez le mettre aussi. Ensuite, on a les paramètres du compte. Donc ici, tout simplement, la configuration du fuseau horaire, le format des dates, le format de l'heure, etc. Ensuite, sur gérer mon plan système.io, vous allez être redirigé sur cette page. C'est là où vous allez pouvoir changer pour passer à des abonnements supérieurs. Mais tant que vous serez en plan gratuit, vous pourrez aller directement juste ici. Vous voyez en haut à gauche, il y aura changement d'abonnement qui sera toujours affiché tant que vous serez sur le plan gratuit. Quand vous serez sur un plan payant, il ne sera plus affiché ici, donc vous pourrez directement changer vos plans à partir de ces paramètres. Et donc ensuite, on a passerelle de paiement. Passerelle de paiement, donc tout simplement pour pouvoir accepter des paiements, il va falloir soit avoir PayPal, soit Stripe. Donc il y en a deux autres ici que je ne connais pas honnêtement, donc je n'utilise pas. Je n'utilise pas PayPal aussi, moi je n'utilise que Stripe. Pour utiliser Stripe, c'est très simple. Donc déjà, premièrement, avoir un compte Stripe. Donc vous allez sur Stripe, vous créez votre compte. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez renseigner quelques petites choses. Créez votre compte et une fois que votre compte Stripe est créé, vous allez ici sur passerelle de paiement, Stripe, vous cliquez sur relier et vous allez directement être redirigé sur Stripe. Vous allez devoir vous connecter et la liaison sera faite automatiquement. Et vous n'aurez rien à gérer sur Stripe. Donc Stripe gérera les paiements, mais toutes les informations seront transférées via les API, etc. Donc sur système.io et vous allez gérer absolument tout sur système.io. Les factures seront générées par système.io, les analyses, les statistiques, les données, etc. Seront gérées sur système.io. Ensuite, gérer mes abonnements. Donc là, il n'y aura rien d'affiché puisque je suis en plan gratuit. Vous aurez pareil
c'est donc gérer mes abonnements, c'est un petit peu le raccourci de gérer mon plan system.io. Donc vous allez pouvoir gérer votre abonnement directement à partir d'ici, mais c'est la même chose que gérer mon plan system.io. Ensuite, on a paramètres des emails. Donc pour paramétrer vos emails, donc vous voyez, il y a plein de petites choses à renseigner, enfin quelques petites choses à renseigner. Vous pouvez avoir, donc si vous avez un nom de domaine personnalisé, que vous avez acheté un nom de domaine, configurez-le comme nom de domaine qui pour votre authentification. Enfin, vous allez authentifier votre nom de domaine et vous aurez une meilleure délivrabilité de vos emails. Donc je vous conseille, c'est pour ça aussi que je vous conseille d'avoir un nom de domaine. Donc les noms de domaine, c'est ici, on va le voir juste après. Mais vous pouvez le faire, vous cliquez sur configurer, ils vont vous dire exactement comment faire. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez devoir aller sur votre hébergeur. Donc imaginons que vous achetez votre nom de domaine sur One and One Yonos. Et ben, ils vont vous dire exactement comment faire sur One and One Yonos. Vous cliquez là, vous renseignez ceci, cela. C'est très simple. Ça a l'air technique comme ça, mais vous allez voir que c'est très simple. Et donc ensuite on a le double opt-in, c'est possibilité de mettre ça en application. Le double opt-in, c'est une étape supplémentaire en fait au processus d'inscription, comme il y a marqué juste ici, qui va demander à l'utilisateur de vérifier son inscription par email et de confirmer son inscription. Au lieu de juste qu'il mette son email et qu'il soit inscrit, il devra juste confirmer l'email qu'il a reçu. C'est pour éviter en fait les mails poubelles ou ce genre de choses, pour bien avoir un vrai mail. Et encore ça ne veut rien dire, mais voilà, ça peut être une option. Moi je l'utilise pas, mais vous pouvez utiliser le double opt-in. Ensuite, on a l'adresse email de l'expéditeur des emails. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez envoyer des emails, vous allez créer une séquence mail, vous allez envoyer une newsletter. Donc, il faudra l'envoyer via une adresse mail. Soit vous envoyez via votre adresse mail personnelle, ce que je vous conseille pas forcément. Et c'est pour ça, encore une fois, si vous achetez un nom de domaine personnalisé, prenez un email professionnel qui est inclus dedans en général. Donc, moi, par exemple, moi j'ai un email professionnel. Donc, il y aura aussi une meilleure délivrabilité qui est payant, enfin qui est relié normalement. Vous avez peut-être des offres nom de domaine plus email professionnel. Moi c'est lmdm@lemondedumarketing.fr et du coup vous renseignez ça juste ici pour que ce soit cet email qui sera affiché et qui enverra les emails. Ensuite ici le nom de l'expéditeur des emails. Donc moi c'est Le Monde du Marketing, donc je mets tout simplement Le Monde du Marketing ici, et quand mes clients, mes prospects reçoivent un email de ma part, il y aura écrit Le Monde du Marketing. Vous pouvez mettre votre nom, prénom, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise, ce que vous voulez. Ici, l'adresse électronique favorite pour l'envoi des emails de test, c'est en fait quand vous allez, imaginons que vous créez une newsletter ou une séquence mail, vous pouvez faire test pour recevoir l'email et voir en fait, avoir une vue avant que ce soit vraiment lancé, voir si tout est bon, s'il est responsive, etc. Donc vous pouvez juste renseigner l'email. Là vous pouvez mettre votre email personnel ou vraiment n'importe quel email. C'est vraiment juste pour envoyer des emails test à vous-même, pour pouvoir tester les emails que vous avez écrits. Ici vous pouvez cocher la case envoyer automatiquement un email de test après chaque sauvegarde d'une newsletter, donc ça se fasse automatiquement, vous cochez, vous décochez. Ensuite le pied de page par défaut de tous les emails, ça peut être intéressant de le mettre, surtout pour là il vous précise que texte de pied de page ajouté à chaque email, indiquez votre adresse postale car c'est une obligation légale pour lutter contre le spam. Moi je crois que j'ai renseigné ça aussi, donc je mets mon adresse postale et vous pouvez mettre quelques autres informations qui sera mis sur tous vos emails, tous les emails promotionnels, mais pas sur les emails transactionnels, c'est-à-dire dès que la personne a payé, qu'elle reçoit par exemple, vous lui délivrez son e-book ou je ne sais quoi, elle n'aura pas ça sur le pied de page. Ensuite, ici vous pouvez cocher ou décocher, afficher votre lien affilié à la fin de chaque email. Quand vous êtes en plan gratuit, je crois que vous ne pouvez pas l'enlever, oui, ça a l'air de ne pas pouvoir se décocher. Donc il y aura votre lien affilié à la fin de chaque email. Donc il y aura écrit system.io, en fait s'il clique et que la personne s'inscrit sur system.io, elle sera votre affiliée, vous toucherez une commission si jamais elle passe à des plans payants. Ici, c'est le lien de désinscription. Soit vous laissez là, il y aura juste écrit désinscription, ce sera un lien cliquable en bas de votre email qui sera toujours là. Soit vous marquez une autre phrase, vous écrivez ce que vous voulez, qui sera le lien cliquable pour dire à la personne qu'elle peut se désabonner. Donc c'est obligatoire, soyez quand même assez explicite, vous ne pouvez pas cacher ça, voilà, qui est le terme des inscriptions, etc. Mais vous pouvez mettre une phrase ou ce que vous voulez, et vous mettez bien enregistré à la fin. Ensuite, on a paramètres des sites membres. Là, c'est tout simplement la photo du formateur. Vous pouvez mettre, donc c'est quand vous allez créer une formation, par exemple, sur la gauche, il y aura une petite, il y aura votre photo, si vous voulez la mettre. Hein. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez mettre une petite photo de vous, et il y aura des petites informations en plus.
Donc vous mettez juste la photo, mettez enregistrer. Ensuite, sur les paramètres des pages de paiement, ici vous avez en fait des textes de conditions générales de vente qui sont pré-générés en fait, et vous avez juste à remplacer les noms, quand il y a écrit nom de société, vous mettez le nom de votre business, de votre entreprise. Juste ici, comme ça vous avez vraiment un template déjà fait. Ici vous pouvez gérer la devise et vous mettez bien enregistré à la fin. Ensuite, paramètres des tunnels de vente. Ici, les codes de tracking, donc on peut le mettre directement ici. On ne va pas les mettre sur tous les tunnels de vente, pas sur toutes les pages, etc. Vous allez pouvoir mettre, par exemple, votre pixel Facebook que vous allez juste copier et coller juste ici. Vous mettez bien enregistré et du coup, le pixel sera sur tous vos tunnels de vente, sur toutes vos pages. Donc voilà. Vous pouvez mettre aussi Google Analytics et d'autres types de pixels. Ensuite, on a paramètres du programme d'affiliation. Donc, c'est-à-dire si vous faites de l'affiliation, vous pouvez gérer les paramètres de votre affiliation. Mettez la commission par défaut que vous pourrez changer par la suite en fonction des produits, etc. Mais ça sera par défaut, comme ça tout est prédéfini. Et ensuite, s'il faut personnaliser, vous personnaliserez. Donc il y a quelques petits paramètres que vous pouvez gérer. Le nom du vendeur aussi sur la marketplace. Vous mettez bien enregistré à la fin. Et là, lien d'affiliation utilisant des pages externes à system.io. Là, c'est peut-être un petit peu plus technique, mais imaginons que vous avez votre page d'accueil sur WordPress, par exemple, mais que vous avez votre tunnel de vente sur system.io. Vous pouvez renseigner ici, vous mettez créer, vous mettez votre URL de la page en question qui doit être traquée en fait et qui sera traquée par l'affiliation en fait que vous aurez géré, que vous aurez mis en place. Et donc ici vous mettez renseigner en fait la page en question qui n'est pas sur system.io. Si vous n'avez pas de page en dehors de system.io, cela ne vous concerne pas. Ensuite, la partie domaine, juste ici. Ici, vous allez en fait, donc là, vous voyez par défaut, donc enfin moi j'ai pris pour créer ce compte-là, c'est un email jetable que j'ai pris, par défaut c'était ça. Donc vous voyez, vous aurez le nom de votre business, vous pouvez modifier là, mais vous aurez le nom de votre business ou le nom de ce que vous voulez et ce sera .system.io par défaut. Ensuite, si vous voulez ajouter un nom de domaine, vous mettez ajouter un nom de domaine si vous avez déjà acheté un nom de domaine sur One and One ou autre, et vous aurez juste donc à l'ajouter. Ils vous diront exactement comment faire. Vous allez voir, c'est très simple aussi. Quelques champs que System.io va vous donner, que vous aurez juste à copier-coller sur votre hébergeur One and One. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Et puis il y a aussi le favicon que vous pouvez mettre en place. Le favicon, c'est le petit logo qui s'affichera dans vos onglets, dans les onglets Google de vos utilisateurs et de vous-même aussi. Donc système là actuellement vous êtes sur la page peut-être, enfin non, vous regardez cette formation, mais peut-être que sur cette formation vous voyez mon petit logo, et si vous allez sur system.io, ce sera le petit logo system.io. Donc ici vous pouvez mettre votre propre favicon, et puis là vous pouvez aussi mettre des paramètres CAPTCHA si c'est quelque chose qui peut être utile, les API de conversion Facebook si c'est utile aussi, et le logo, de mettre un logo spécialement pour vos pages de formation qui sera différent en fait de votre favicon. Si vous mettez rien, ce sera votre favicon qui sera même sur les pages de formation. Donc voilà pour la partie domaine. Ensuite, on a paramètres de ActiveCampaign. Donc, si jamais vous utilisez ActiveCampaign et que vous voulez pas migrer, enfin vous voulez gérer vos emails sur ActiveCampaign et pas sur System.io sur la partie email, donc c'est un choix de votre part. Peut-être que vous préférez ActiveCampaign, vous êtes déjà sur ActiveCampaign, etc. Pour l'instant, il n'y a que ActiveCampaign qui est directement intégré dans System.io. Si vous avez d'autres services d'emailing, il faudra les plugger avec des outils tierces comme Zapier par exemple pour connecter les API. Mais du coup, si vous avez ActiveCampaign, vous renseignez les API et puis vous sauvegardez. Ensuite, les paramètres affiliés. Donc là, c'est comment vous allez payer vos affiliés. Donc par virement ou par PayPal, il y a les deux qui sont possibles. Donc si vous faites de l'affiliation, vous pencherez sur ce sujet, mais c'est très simple aussi à mettre en place. Et puis voilà. Ensuite, on a le paramètre des notifications. Donc si vous souhaitez recevoir une notification par email à chaque fois que vous faites une vente, et ce genre de choses, je vous laisse checker et cocher ou non ce qui vous intéresse ou pas. Ensuite, on a les membres de l'espace de travail. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est donc potentiellement
vous avez un post system.io et vous avez peut-être des prestataires. Imaginons que vous déléguez la création, le copywriting de votre page de vente. Vous pouvez du coup créer un assistant. Vous créez ici. Vous mettez l'adresse email de la personne, vous allez l'inviter et en fait cette personne aura accès à system.io mais n'aura pas accès à vos clients, n'aura pas accès à vos contacts, ne pourra pas, je crois que vous pouvez gérer, je ne l'ai jamais utilisé mais j'ai vu, c'est une fonctionnalité qui vient d'être mise en place sur system.io. Je ne sais pas encore si c'est totalement abouti, enfin si il y a du paramétrage possible de dire est-ce que cette personne a le droit de voir tel tunnel de vente mais pas tel tunnel de vente, etc. Donc je vous laisse checker ça, mais ça peut être très intéressant quand vous déléguez des choses ou quand vous travaillez en équipe. Et ensuite la partie changer de mot de passe pour changer le mot de passe de votre compte system.io. On va passer maintenant à la partie email, donc très important pour bâtir une relation de confiance, fidéliser vos clients et augmenter en fait votre chiffre d'affaires parce que vous allez pouvoir accompagner grâce aux séquences mail, donc accompagner en fait avec votre tunnel de vente, avec le fait en fait que vos prospects passent d'étape en étape dans le tunnel, vous allez pouvoir les accompagner en plus de ça avec les emails, faire aussi des newsletters, etc. On va voir ça tout de suite. Juste avant de voir la partie email, je voulais faire un petit, donc on avait déjà vu ça dans la partie un petit peu vision globale de l'outil, la partie contact, la partie tag, qui est très importante aussi, juste quelques petites précisions en plus. Ici, je vous avais montré donc la partie contact où ici vous allez voir tous vos contacts, toutes les personnes que vous avez auxquelles vous avez leur email. Et donc ici, on peut tout simplement les trier pour pouvoir les ressortir, les filtrer, etc. Et on peut importer des contacts. Donc si vous avez actuellement déjà une plateforme d'email, une plateforme d'emailing, vous allez pouvoir les importer sur system.io si c'est quelque chose que vous voulez faire. Si par exemple vous êtes sur Sendinblue, sur Mailchimp ou d'autres logiciels comme ça, vous allez pouvoir en fait tout simplement télécharger votre liste d'emails. Ils ne sont pas perdus, vous n'avez pas besoin de recommencer à zéro si vous passez sur l'email, sur l'emailing de system.io. Vous pouvez importer des contacts. Vous cliquez juste ici et vous pouvez les importer directement, donc le fichier CSV que vous allez télécharger donc de votre autre logiciel. Vous pouvez aussi ajouter des contacts directement ici avec ajouter un contact manuellement. Donc ensuite pour la partie tag, très simplement ici donc j'en ai déjà créé un, je voulais vous montrer. Donc, attendez, on va l'enlever, on va le recréer. Créer ici on va mettre par exemple donc ebook affiliation. Imaginons que vous faites donc une page de capture, imaginons pour que la personne laisse son adresse email et reçoive un ebook d'affiliation par exemple, eh bien on peut mettre en place, et ça on le gérera et on le verra dans la partie tunnel de vente, directement sur la page de capture en question, mettre une automatisation en place que dès que la personne s'inscrit, alors elle aura le tag attribué, le tag que vous voulez. Donc là le tag en question c'est ebook affiliation. Donc pour la partie email, donc on a trois fonctionnalités comme on l'avait vu aussi, on va aller plus en détail. Donc la partie newsletter, donc j'avais fait des tests, donc on va faire créer une newsletter. Une newsletter c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'envoyer un email manuellement à soit toute votre base de données, enfin votre base d'email, ou à certaines personnes, donc à certains tags, ou en excluant des tags, etc. On va voir ça tout de suite. Donc c'est vraiment la partie newsletter, le fait d'envoyer un seul email. Donc là on ne parle pas de séquence mail qui sera dans la partie juste après. Donc votre email, tout simplement, vous allez mettre le sujet. Donc là par exemple, ça peut être, imaginons que je fasse un lancement formation, par exemple, voilà, etc. Donc je ne vais pas du tout optimiser le sujet, le texte, etc. C'est vraiment pour vous montrer techniquement comment faire. Le nom de l'expéditeur, c'est votre nom à vous. Donc moi, ce serait par exemple le monde du marketing. L'adresse email de l'expéditeur qui va être par défaut celle que vous avez mis dans les paramètres. Donc moi, c'est celle-ci par défaut pour l'instant sur ce compte-là. Et ici, vous avez deux éditeurs. Donc l'éditeur visuel, c'est une nouvelle fonctionnalité de system.io. Avant, on avait uniquement l'éditeur classique qui est vraiment la partie très simple. On va même pas la voir parce que c'est pareil que l'éditeur visuel, mais sauf que l'éditeur visuel, vous allez pouvoir faire plus de choses, faire des emails plus jolis et avoir plus de paramètres en fait sur l'édition des emails. Et l'éditeur classique, c'est vraiment juste du texte que vous pouvez mettre des images, etc. Mais c'est vraiment très simple et vous n'allez pas pouvoir gérer les marges, etc. Donc on va voir l'éditeur visuel. Ici, vous avez deux templates, celui-ci ou celui-ci. On va prendre celui-ci par exemple, on va mettre créer. Et donc là, on arrive sur cette page où on va construire notre email. Donc
comme vous voyez juste ici, c'est avec des blocs. C'est exactement le même principe que quand on va construire la page de capture, la page de vente, ou en tout cas toutes les pages de notre tunnel de vente. C'est du glisser-déposer. On a les contenus en fait à gauche et les outils de mise en page qu'on va pouvoir tout simplement glisser. Donc là, on a des sections. Dans des sections, c'est voilà, des petites cases où on va pouvoir y mettre donc dedans des images, des textes, etc. Pardon, je vais y arriver. Ensuite, on peut mettre des colonnes aussi, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes. Donc si on met des colonnes, ça va mettre donc avec 2 choses, une à côté de l'autre, ou 3 ou 4, et vous mettez ce que vous voulez dedans. Ensuite, donc voilà, on a le texte, les images, donc glisser déposer pareil, on peut mettre un bouton, ici on clique sur le bouton, on met ce qu'on veut, l'URL, on gère absolument tout ce qu'on veut. Donc voilà, tout est totalement personnalisable, et donc on a juste à modifier, supprimer les choses, donc avec tout simplement en passant la souris dessus, en supprimant, voilà, par exemple cette image, cette chose là, on enlève ça, etc., etc. et on fait ce qu'on veut. Ensuite, donc ici tout en bas à gauche, vous voyez ici on a la vision qu'une personne recevrait cet email en fait sur ordinateur. Et juste à côté, on a un petit téléphone et en fait, c'est tout simplement pour que votre email soit responsive, voir comment il va être et aussi l'adapter pour que la personne qui reçoive, qui va lire cet email sur téléphone, ait un email en fait aussi joli que s'il le lisait sur ordinateur. Donc vous faites vos changements, vous regardez si c'est bien responsive, etc. Et dès que votre email est prêt, donc voilà, vous écrivez tout ce que vous voulez, vous faites votre email et vous mettez sauvegarder les modifications. Une fois qu'on a sauvegardé, on met sortir et on arrive juste ici. Ici, donc, on a encore donc, le sujet, le nom de l'expéditeur qu'on a déjà rempli. On peut le modifier, etc. Pour remodifier l'email, on clique juste ici pour modifier le contenu. Il y a ces variables de substitution aussi que je ne vous ai pas montré, donc je vais cliquer dessus, je vais vous montrer ça. Donc si on va sur du texte, par exemple, je vais mettre le nom de la personne, donc si, imaginons bonjour, voilà, et ici on clique sur choisissez un remplaçant. Et on peut mettre donc la personnalisation qu'on veut, l'email de la personne, son prénom, son nom de famille, etc. à condition forcément qu'elle nous l'ait communiqué, qu'on l'ait demandé dans une page de capture ou dans notre formulaire de paiement, etc. Donc si on a ces informations, on va pouvoir mettre, donc c'est pour ça que je vous conseille, toujours sur les pages de capture, on le verra, de demander le prénom. C'est plus intéressant de personnaliser avec le prénom de la personne, donc demander le prénom et de pouvoir personnaliser comme ça directement le nom de la personne, et quand elle le recevra, elle aura automatiquement, au lieu de first name ici, elle aura son prénom. Donc voilà, on fait sauvegarder, on fait sortir. Et ici, sur la droite, on a les tags, donc les tags qu'on a pu déjà mettre en place, les personnes qui ont déjà des tags, là, ces étiquettes déjà accolées sur ces personnes, on va pouvoir du coup inclure les tags suivants ou non. Donc est-ce que cet email, on veut l'envoyer aux personnes qui ont ce tag, ou est-ce qu'on veut envoyer cet email, imaginons que je veuille envoyer un email pour donner accès à l'ebook d'affiliation, je ne vais pas l'envoyer aux personnes qui ont déjà l'ebook. Donc je ferai exclure le tag et j'enverrai cet email. Donc là par exemple on va mettre l'ebook affiliation, donc on va envoyer cet email aux personnes qui ont ce tag là. Ici on peut envoyer la newsletter uniquement à ses contacts enregistrés il y a plus de X jours. Donc les personnes, par exemple, je vais envoyer cet email mais pas aux personnes qui sont inscrites hier, seulement aux personnes qui sont inscrites avant-hier, donc on va mettre 2 jours par exemple, etc. Donc voilà, c'est une petite chose en plus. Ici on peut mettre les pièces jointes que je vous conseille pas forcément d'utiliser puisque ça va alourdir votre email. Donc je vous conseille, si par exemple vous voulez offrir un PDF, etc., d'héberger votre PDF sur Google Drive et de prendre le lien et de l'inclure dans votre email, de le mettre sur un bouton même, comme ça quand la personne cliquera en fait sur l'email, sur le lien ou sur le bouton, elle sera redirigée sur le fichier en question. Donc voilà, et ici on n'a plus qu'à, si on veut juste l'enregistrer et pas l'envoyer tout de suite, on fait enregistrer et envoyer un email de test. Ça va vous envoyer un email de test donc sur l'adresse mail de test qu'on a renseigné sur les paramètres. Et si on veut l'enregistrer et préparer l'envoi, on clique juste ici. Et donc là on aura cette page là, on peut encore modifier et on peut choisir l'heure d'envoi si on veut donc l'envoyer demain à 15h56 ou à l'heure qu'on désire, et on clique sur envoyer et ça va l'envoyer directement, ça va enregistrer cette planification et ça va l'envoyer automatiquement à l'heure et au jour que vous avez renseigné. Si on veut l'envoyer directement maintenant, je l'ai écrit, je vais l'envoyer directement maintenant, j'appuie tout simplement sur envoyer et ça va envoyer cet email aux personnes concernées. Donc voilà pour la partie newsletter. On va avoir maintenant la partie campagne.
Donc la partie campagne, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est la partie en fait séquence email. C'est là où vous allez créer en fait des séquences, donc des suites d'emails qui vont s'envoyer avec des durées entre elles que vous aurez choisies, vous aurez établies. Et on va venir ici sur créer et on va venir créer notre campagne, notre séquence. On va mettre son nom. Donc là, ça pourrait être je sais pas, imaginons lancement formation encore une fois. On peut mettre une description, c'est facultatif. Sauvegarder la campagne. Notre campagne est là. Donc là, on va toutes nos campagnes. On rentre dedans en cliquant dessus. Et là, on est sur notre campagne qu'on a désignée. Et ici, on fait créer une étape. On crée notre première étape. Donc en fait, le premier email de la séquence. Donc ici, je vais mettre par exemple email 1. On met sujet. Donc je vais mettre email 1. Et donc là, utiliser éditeur, donc là c'est exactement le même principe que pour la newsletter. On construit son email, on fait créer, on va avoir notre email juste ici, sauvegarder les modifications, sortir, et ici, enregistrer, publier, sauvegarder ou enregistrer et publier. On va faire enregistrer et publier pour que ce soit actif. Ça ne va pas l'envoyer, hein, ça va vraiment juste la publier, faire en sorte qu'elle soit live. Et ici, on met le délai entre cet email et le précédent. Donc là, c'est le premier email. Donc on n'aura pas besoin de mettre placé après cet email puisque c'est le premier. Et ici, on détermine les minutes ou l'heure ou le jour. Après quoi, en fait, cet email va s'envoyer. Et ça, en fait, on mettra en place une automatisation directement sur la page de capture ou la page de vente ou la page de paiement, etc. Une automatisation qui dit que dès que la personne s'est inscrite, alors elle sera inscrite dans la séquence et donc, par exemple, 2 jours après, 2 jours après, elle recevra cet email. Ici, on a des petites possibilités de mettre l'heure à laquelle l'email doit être s'envoyé. Donc, s'il s'envoie 2 jours après, mais on veut qu'il s'envoie toujours à 15 heures, on mettra l'heure, ou le jour de la semaine où cet email doit être envoyé, etc. Donc là, on va juste mettre ça, publier, le premier email, et ensuite, exactement la même chose pour les autres emails. Donc là, par exemple, email 2, sujet, je vais mettre email 2, et voilà, je vais faire pareil, créer, voilà. Sauvegarder les modifications, sortir, on va mettre enregistrer et publier. Et ici, donc on va mettre encore 2 jours après. Et là, on va mettre placer après cet email, donc placer après l'email 1. Et on va mettre publier. Et donc voilà, on aura notre séquence. Donc là, on a une séquence de 2 emails où, donc là j'ai mis 2 heures, j'ai pas mis 2 jours, je me suis trompé. Mais voilà, imaginons que donc, la personne s'inscrit. Elle sera automatiquement ajoutée à cette séquence. Donc 2 jours après son inscription, après le déclencheur de cette automatisation, elle recevra ce premier email 2 jours après. Et 2 heures après, donc là comme on a mis, 2 heures après, elle recevra l'email numéro 2, etc., etc. Donc vous créez vos étapes, vous créez vos emails, etc. Et vous avez votre séquence email. Donc voilà pour la partie là qui vous voyez est très simple. Il n'y a pas 36 000 possibilités, paramétrages, etc. C'est très simple, on va directement droit au but, c'est ça que j'adore. Et ensuite, je vous l'avais montré, il y a rien de plus à vous dire là-dessus, c'est la statistique. Vous allez voir le nombre d'emails envoyés, le pourcentage moyen d'ouverture, pourcentage d'emails marqués en spam, le pourcentage moyen de bounced, et puis voilà. Et ici, vous allez avoir quelques autres données. Et donc voilà pour cette partie email. Maintenant, on va voir ensemble la partie formation. Donc la partie formation, c'est la partie pour héberger ces formations. Si tu veux créer des formations, que ce soit des formations payantes, des formations gratuites, c'est vraiment la partie pour héberger, donc que ce soit vidéo, texte, etc. Mais c'est pour créer un espace vraiment de formation. Donc pour faire ça, tu vas venir directement sur ici vente, tu vas venir sur mes formations. Et ici, tu vas venir créer donc ta première formation, tu appuies sur créer. Et ici, tu vas avoir quelques petits paramétrages et des choses à renseigner. Donc premièrement, le nom de ta formation. Donc imaginons que ce soit une formation sur l'affiliation. Donc là, je vais mettre affiliation. Voilà, le nom de la formation. Ici, on peut mettre une petite description qui sera affichée en fait donc, dans la formation. Il y aura une petite description que vous pouvez mettre ou non. C'est facultatif. Ici, on met la langue donc, de cette
Formation, ici ça va être français. Ici on a le chemin d'accès qu'on peut modifier. Le chemin d'accès en fait c'est donc vous avez votre URL ici, ça va être la partie de l'URL qui va être après votre nom de domaine. Donc il y aura /course par défaut, course donc qui veut dire formation, et ensuite vous mettez ce que vous voulez. Donc ici je vous conseille de mettre le nom en fait de votre formation. Donc là ce serait affiliation par exemple. Voilà. Et ensuite, nom de domaine de la formation. Ici, donc pour l'instant, quand vous êtes en version gratuite, enfin même pas puisque vous allez pouvoir avoir un nom de domaine, mais quand vous êtes à ce stade-là en tout cas, vous avez votre nom de domaine par défaut avec le .system.io. Mais quand vous aurez acheté un nom de domaine ou si vous en avez déjà un, donc chez un hébergeur, que vous allez relier ce nom de domaine à system.io comme on l'a vu donc dans les paramètres, donc une fois que vous avez votre nom de domaine, ici, sera affiché le ou les noms de domaine que vous avez et vous pourrez choisir en fait le nom de domaine utilisé. Et du coup le chemin d'accès ce sera du coup moi ce serait https://lemondumarketing.fr/course/ et du coup ce que vous voulez, donc affiliation par exemple. Donc ici on n'a que ça. Ici on a le thème facultatif, mais c'est en fait la couleur prédominante de votre formation. Donc mettez un petit peu la couleur prédominante de votre branding par exemple. Donc moi ça serait par exemple du jaune, on va mettre du jaune par exemple. Ici on a la police d'écriture par défaut, donc vous pouvez toujours changer directement et personnaliser sur votre espace de formation, mais au moins vous avez par défaut et vous n'avez pas à tout retaper. Vous mettez la police d'écriture que vous utilisez peut-être en règle générale, vous pouvez la mettre directement ici. Ensuite le nom du formateur, ici je vais mettre Alex, je mettais Alex, même Alex de LMDM, nom du formateur qui sera affiché aussi. Ici vous pouvez mettre donc votre logo, une image qui sera l'image, si je dis pas de bêtises, qui sera en bannière, il me semble, à vérifier. Et ici on a le code HTML et JS embarqué, c'est des choses qu'on peut rajouter, qui est totalement facultatif. Si vous avez par exemple, vous pouvez mettre un petit module de chat, où du coup il vous faudra, et si vous avez besoin d'un petit code HTML que vous pourrez mettre directement ici, et du coup qui affichera sur toutes les pages de votre formation un petit chat. Par exemple, si vous avez un logiciel de chat qui permet de faire ça, vous pouvez mettre aussi les codes de tracking. Donc ça, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne puisqu'on l'a rentré dans les paramètres. Je sais que ça marche sur tous vos tunnels, mais je crois que du coup, donc par exemple un pixel Facebook, il faudra le rajouter ici si jamais vous voulez traquer aussi les personnes qui sont sur vos formations. Je ne sais pas quelle est l'utilité là-dedans, il y en a sûrement, j'ai jamais réfléchi à ça très honnêtement, mais si ça vous semble pertinent, n'hésitez pas à mettre votre pixel Facebook juste ici ou d'autres types de pixels. Donc voilà, ici on met bien afficher le titre du module pour les étudiants. Et ici on peut le relier quand on aura une page de vente, le relier à une page de vente ou à une page de capture. Donc je pense que c'est une page de vente si c'est une page de vente, une formation payante. Vous pouvez l'associer du coup à un tunnel que vous avez. Donc voilà, dès qu'on est prêt, on met enregistrer. On va arriver juste ici. Ici on a plusieurs boutons et en fait donc ici tout est vide pour l'instant. Ici, tout en haut, on a ajouté un élève, donc dès qu'on aura notre formation prête, on peut ajouter un élève manuellement, donc sans le faire passer par une page de capture, etc. On peut dire, je t'ajoute manuellement, je m'ajoute un élève, je mets une adresse email et il recevra automatiquement l'email avec son email, son mot de passe, enfin son pseudo, son mot de passe, je ne sais plus exactement, mais il recevra tout ça automatiquement. Donc vous pouvez ajouter un élève automatiquement. Ici, en cliquant sur élève, et on peut le voir juste ici, en fait, ça va vous amener à cette section-là. Vous allez voir vos élèves et en fait les élèves directement de cette formation. Et ici, nouveau module, donc c'est la première chose qu'on peut faire. Ici, vous avez les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Si vous voulez les modifier, vous cliquez juste ici. Et quand on clique sur Vue, ici, on va voir la formation comme si on était un utilisateur. Donc, pas dans la partie back-end du truc, mais vraiment dans la partie utilisateur. Qu'est-ce que l'utilisateur voit, comment ça rend pour lui. Et donc, nous, on va venir créer maintenant nos modules, nos chapitres, etc. Donc là, c'est très simple. On appuie sur Nouveau module premièrement. On met le nom de ce premier module. Donc, ça peut être, donc voilà, on met module 1. Intro par exemple, on met enregistrer, on a notre premier module. Ici on peut rajouter les chapitres juste en dessous. Donc si on veut déjà par exemple faire notre structure, on veut déjà mettre tous nos modules, on clique ici encore sur nouveau module, on met module 2, etc. Tac, on peut mettre, voilà, je vais mettre module 3, voilà, enregistrer, et ensuite ici
on va pouvoir voir les chapitres. Donc là, on n'a aucun chapitre. On va commencer par exemple par le module 1. On va faire ajouter un chapitre. Le nom du chapitre, on va mettre par exemple chapitre 1, délai après le chapitre précédent. Donc là, je crois que c'est si l'élève impossible. Donc c'est si en fait il sera possible de paramétrer un déblocage au compte-gouttes, c'est-à-dire que soit on dit ben voilà, tu as accès à la formation, tu as accès à toute la formation comme ça, ou on pourra mettre en place un système de compte-gouttes, c'est-à-dire que toutes les semaines, tous les jours, il débloquera une vidéo, un chapitre, un module, etc. Donc vous allez tout pouvoir paramétrer, et c'est avec ça aussi que vous pourrez paramétrer ça. Donc je vous laisse checker ça. Personnellement, j'ai jamais mis en place de système de formation compte-gouttes, j'ai toujours tout débloqué d'un coup, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant dans pas mal de cas. Donc voilà, c'est aussi ici que ça se gère. Ensuite, on a le type de page. Donc là, c'est des templates qu'il va falloir pour repartir de zéro. Enfin, on peut pas directement repartir de zéro. Il faut choisir un petit template. On a juste à tout supprimer, hein. Mais il y en a deux, un peu comme les emails. On va cliquer sur celui-ci. Donc il y a un template plutôt vidéo si vous mettez une vidéo, et l'autre directement que texte, parce que c'est aussi possible de mettre un chapitre où il n'y a que du texte. Mais là, on va mettre vidéo, on va mettre sauvegarder. Et donc là, ça ouvre on va créer en fait la page du chapitre. Donc en règle générale, c'est quasiment qu'une vidéo, et des fois, vous allez pouvoir mettre des informations supplémentaires juste ici. Donc là, par exemple, je vais repartir de zéro. Si je veux tout supprimer et que je veux vraiment repartir de zéro, je clique sur la poubelle juste ici. Et ici, je viens mettre, donc par exemple, je vais mettre un titre. Ensuite, juste en dessous, je vais y mettre une vidéo. Alors, on va le mettre là, voilà. Une vidéo, je peux mettre un audio, je peux mettre des carousels, images, commentaires Facebook, bouton de partage Twitter, commentaires. Ici, on peut mettre un compte à rebours, un menu, une ligne horizontale, un code HTML, une FAQ, une table des matières. Ici, on peut mettre aussi un bouton. On peut mettre voilà, des colonnes, des choses de mise en page. Et au niveau du texte, on a ces possibilités-là. Donc voilà, mais le plus important, voilà, le reste, c'est classique, on peut rajouter ce qu'on veut. Ce qui nous intéresse en règle générale dans une formation, ça va être des formations vidéo. Sur la formation, on clique sur l'élément vidéo, et ici on a plusieurs possibilités. Donc lien direct, intégré à la page, un fichier. Donc là, ça va dépendre de où est-ce que vous allez héberger votre vidéo. Par lien direct, c'est imaginons que vous avez vous hébergez votre vidéo sur Vimeo ou sur YouTube. Vimeo ou YouTube vont vous fournir un lien que vous pouvez directement, en fait, vous mettez le lien direct, vous copiez-collez le lien juste ici, et automatiquement votre vidéo sera pluguée juste ici. Et elle sera en fait hébergée chez YouTube, chez Vimeo ou d'autres. Ensuite, on a intégré à la page, où là, ça se fait avec un code. Par exemple, c'est Embed, je crois que ça s'appelle. Sur YouTube, vous pouvez faire ça aussi. Par exemple, vous hébergez votre vidéo sur YouTube, et au lieu de vous donner un lien, il vous donne un code HTML que vous collez juste ici. Elle sera intégrée du coup à la page. Ou sinon, envoyer un fichier si vous voulez pas héberger votre vidéo ailleurs sur d'autres hébergeurs. Vous voulez héberger votre vidéo directement sur system.io, donc directement ici, vous mettez envoyer un fichier vidéo, et ici vous allez envoyer, vous choisissez un fichier, et vous allez prendre la vidéo que vous avez du coup sur votre ordinateur, et du coup vous l'intégrez directement ici. Vous avez votre vidéo, ici vous avez plusieurs petites personnalisations, des choses que vous pouvez paramétrer. Le démarrage automatique, est-ce qu'on veut que dès que la personne clique sur la formation, la vidéo commence, oui ou non? Est-ce qu'on veut que le bouton de contrôle soit visible ou non? Est-ce qu'on veut qu'il puisse mettre stop ou non? Donc c'est pas très utile pour une formation, c'est plus utile pour des pages de vente, etc. Pour une formation, il vaut mieux laisser le contrôle à l'utilisateur. De mettre stop, etc. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, on a image de l'aperçu. Donc c'est la miniature en fait de cette vidéo. Une ombre, après c'est des petits détails. La bordure, les marges, retarder l'apparition si on veut que ça apparaisse au bout d'un certain moment. Mais voilà, pour une formation, c'est pas forcément très intéressant, très fonctionnel. Ensuite, ici, on peut mettre éléments visibles sur ordinateur ou mobile. Donc on peut mettre en place des éléments qui seront visibles uniquement sur mobile et pas visibles sur ordinateur, etc. etc. Donc voilà, pour cette partie, j'espère que c'est clair, on a vu un peu tout. Enfin, ça c'est vraiment très simple, c'est du glisser-déposer, liste à puce, etc. On met vraiment ce qu'on veut. Donc il y a aussi de l'audio, comme je vous l'ai dit, on peut mettre une image, un carrousel, et toutes sortes de choses. Donc voilà, une fois qu'on a fait notre page, ici aussi, une petite précision, là par exemple, vous voyez, on a réalisé avec system.io, avec la formule gratuite, on est obligé c'est obligé d'être là, c'est la petite watermark.
qu'on ne peut pas enlever, mais sinon quand vous serez sur plan payant, donc ici vous avez paramètres, vous pouvez aussi voilà, code de tracking, modifier le code d'en-tête, modifier le code de pied de page, donc intégrer des codes aussi directement à la page en question. Et là vous voyez, vous avez affiliation, afficher un badge d'affiliation pour toucher des commissions à vie, donc pour que le badge soit là ou non, et vous pourrez l'enlever uniquement avec des plans payants. Ici vous pouvez aussi gérer quelques petites choses. Je vous laisserai checker ça, c'est pas forcément hyper utile, mais on fait enregistrer. Donc ici vous pouvez faire directement, vous cliquez sur prévisualiser et vous voyez ce que ça rendrait. Voilà, on va cliquer dessus. Voilà à quoi ce que ça rendrait. Donc le jaune n'est pas forcément très beau honnêtement, mais voilà, on pourrait mettre plutôt, je crois que je mettais plutôt du noir, donc plutôt du noir, et on voit à quoi ça ressemble. Donc là ça ressemble pas à grand chose parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Les autres modules on les voit pas parce qu'il n'y a aucune vidéo dedans, mais sinon ici on aurait module 1, les chapitres en dessous, module 2, module 3, etc., etc. Et quand on mettrait terminé, on passerait à la vidéo suivante. Et ici, on a une petite barre de progression qui nous dit ce qu'on a fait. Donc la personne aurait aussi un petit tableau de bord étudiant, l'accès à la communauté, que je vous ai dit que je ne sais pas exactement encore à quoi ça correspond, c'est tout nouveau. Et donc le tableau de bord, etc., etc. Donc voilà, ensuite on peut sortir juste ici. Et on a accès à ça. Ici, vous voyez, pour voir les chapitres, on clique sur la flèche juste ici, ajouter des chapitres. On veut rajouter des chapitres à l'autre module, on clique juste ici. Pour acheter des modules, c'est juste ici. Et on peut voir, donc, si on clique juste ici, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc voilà, pour la partie formation, vous voyez, c'est très simple. Donc maintenant, on va vraiment rentrer dans la partie tunnel de vente, dans le vif du sujet. Donc tout simplement, on va venir juste ici sur le bouton tunnel de vente. On va atterrir sur cette page. Ici, on va venir créer notre premier tunnel de vente. Ici, il va falloir marquer un nom. Le nom, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, dans l'exemple, on avait mis, donc il y avait un e-book d'affiliation. Imaginons que le but final, ce soit de vendre une formation d'affiliation. Donc on peut mettre formation affiliation, voilà. Ici, le nom de domaine, encore une fois, donc vous choisissez le nom de domaine. Si vous avez un nom de domaine personnalisé, il sera affiché juste ici et vous pourrez choisir celui que vous désirez utiliser pour ce tunnel de vente. Et ensuite, ici, on a 4 choix. Donc, c'est un petit peu des templates de tunnel de vente. Donc soit on peut choisir construisez votre audience, où là donc le but c'est de capturer des adresses mail. Donc par défaut vous aurez une page de capture et une page de remerciement que vous pourrez supprimer, modifier et rajouter des pages, hein. Donc rien n'est figé, mais c'est vraiment pour démarrer en fait et que vous ayez automatiquement la page de capture et la page de remerciement qui soit créée. Quand je dis créée, elle ne sera pas faite, etc. Il faudra tout gérer, mais les modules en fait de page de capture et de page de remerciement seront créés. Pour vendre votre produit, ce sera la page de vente et la page de remerciement qui sera mis, peut-être avec un upsell il me semble. Ensuite tunnel personnalisé, ensuite webinar. Webinar, il me semble que ça va vous générer page de capture, page de remerciement et page de vente, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais nous on va partir sur tunnel personnalisé, donc on part de zéro, il n'y a rien, on va les créer un à un. Donc vous allez voir, c'est très simple. On va cliquer juste ici, voilà, on peut choisir la devise, ici on va mettre euros, on va créer et on va arriver sur cette page. Donc ici il n'y a rien du tout, il va falloir commencer avec ajouter une page. Donc là on va ajouter notre page de capture puisque c'est le sujet de cette petite vidéo. On va voir comment créer techniquement une page de capture. Donc on va cliquer sur ajouter une page, ici le nom de l'étape, donc page de capture affiliation. Imaginons qu'on donne un e-book, comme on avait mis le tag e-book affiliation, page de capture e-book affiliation. Donc on va mettre ça. Voilà, ici le type de la page. Donc vous voyez, on a plusieurs choix sur les pages. On peut avoir donc une page de capture, un formulaire, un formulaire pop-up, une page de remerciement. Ensuite, dans la catégorie vente, on a une page de vente, page de paiement, page de remerciement, upsell, downsell, webinaire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on a la page d'inscription webinaire, page de remerciement webinaire, page du webinaire et divers. On a les pages d'information et pages de contact. Donc nous, on va partir sur la page de capture. On va mettre enregistrer. Et du coup, juste ici, on va avoir des templates.
qu'on va pouvoir du coup soit pour ne pas partir de zéro sélectionner, donc soit sélectionner, donc partir sur des templates existants. Il y en a qui sont vraiment très bien, on a vraiment juste on va juste modifier du coup les textes et les images, donc les visuels, ou partir de zéro juste ici. On va partir sur, pour l'exemple, on va partir sur un template. Par exemple, je vais choisir celui-ci par exemple que j'aime bien, je crois, c'est pas qu'il y en ait d'autres. Celui-là j'aime bien, je crois que j'utilise d'habitude celui-ci. Voilà, on va sélectionner celui-ci, voilà, sélectionner. Et une fois qu'on a une page de capture, on a sélectionné notre template. On a donc les paramètres ici, donc le nom, et on retrouve le chemin d'accès. Comme dans ce que je vous ai dit sur le chemin d'accès, on a notre URL et ici on peut y mettre du coup ce qu'on veut. Donc en général, donc on va mettre donc ça peut être page de capture, ebook affiliation ou juste ebook affiliation par exemple, avec un tiret. Voilà, par exemple, et bien mettre enregistrer à chaque fois, sinon ça ne s'enregistre pas. Mais enregistrer. Ici c'est pour voir la page, ici c'est pour modifier la page. Ici on a donc règles d'automatisation qu'on verra, on va voir ça tout à l'heure. Donc voilà, on a les statistiques, le nombre de ventes. Donc pour une page de capture, on va pas voir le nombre de ventes. On peut voir du coup le nombre de contacts qu'on a pu récolter, etc. Mais donc on va partir vraiment sur la construction dans un premier temps. On va aller sur modifier la page. Et on va atterrir sur cette page pour construire notre page de manière vraiment très simple, tout comme les emails qu'on a vus tout à l'heure. C'est du glisser-déposer avec plus d'options forcément, plus d'options, mais bon, autant d'options que ce qu'on a vu avec peut-être quelques-uns en plus, du coup adapté à la page de capture, que sur la formation, que quand on crée notre formation. Donc voilà, c'est le même principe, c'est du glisser-déposer. On a les sections en vert, ici on a donc les rangées, et on peut y mettre du coup des colonnes pour avoir, par exemple là c'est une colonne de 2 où on a glissé une image juste ici et ici donc des textes qu'on a mis un en dessous de l'autre. Donc vous voyez, c'est très très simple. Et ici donc on a, si on n'aurait pas par exemple ce champ de formulaire, on viendrait dans champ formulaire. Par exemple là j'aimerais bien rajouter, là je vais mettre champ de formulaire juste en dessous, voilà, juste ici. Et ici par exemple j'aimerais bien mettre le prénom, rajouter le prénom pour avoir le prénom de la personne. Donc ici on va venir juste ici, choisir un type, on va mettre prénom, valeur par défaut prénom, et ici on peut choisir donc la couleur de l'emplacement. La couleur c'est le texte, ça c'est le texte, et comme j'aimerais, je vais mettre ça comme ça, voilà, comme ça. On peut choisir donc la police du texte, la taille. On peut choisir la couleur de l'arrière-plan, donc c'est ça que je voulais modifier. Je vais mettre donc transparent par exemple, voilà, et on peut gérer donc voilà la marge en haut, en bas, à gauche, à droite, l'arrondissement des coins. Donc comme c'est un carré, on peut arrondir les coins plus ou moins. Donc vous voyez en haut à gauche, et on peut modifier chaque chose comme ça, chaque coin. On a les ombres si on veut une ombre, donc là ça n'aura pas forcément d'effet, mais sur du blanc par exemple ça peut faire voilà, un bloc qui ressort. On a la bordure si c'est un trait plein, si c'est des tirets ou des pointillés ou pas du tout de bordure, et la couleur des bordures. Ici on a le type, la taille, et pareil les éléments visibles sur ordinateur. On peut mettre que, par exemple, ça n'a pas d'intérêt, mais pour bon, on va peut-être pas dire pour ça, mais par exemple pour l'image, dire que l'image là, je veux qu'elle soit visible sur mobile. Les personnes qui regardent sur mobile, peut-être que c'est une image qui rend mieux sur mobile, alors elle sera visible que sur mobile. Et si c'est une image qui rend mieux sur ordinateur, on va la mettre visible que sur ordinateur. Donc ça peut être des choses comme ça. Du coup, si on regarde en responsive ici, en bas à gauche, on a l'ordinateur et on a sur téléphone, et on peut voir du coup le rendu sur téléphone et faire nos adaptations. Et ce qu'on adaptera sur mobile ne sera pas automatiquement mis sur l'ordinateur. Mais à l'inverse, je crois que oui, à vérifier, mais je crois que tout est indépendant. Donc ça c'est vraiment super. Donc il ne faudra pas recopier, donc vous n'allez pas faire votre page de vente ici et ensuite il faudra refaire sur mobile, ça va se mettre automatiquement, mais je crois que ce que vous allez mettre sur mobile, du coup restera sur mobile si vous voulez faire des adaptations, etc. Et puis après vous gérez avec ce que vous voulez être visible sur
sur ordinateur ou sur mobile, mais il y a des changements comme voilà, le texte par exemple. Si je clique sur texte, ici vous voyez des petits icônes mobile. Ça veut dire que c'est vraiment les réglages que vous allez faire sur mobile sont visibles que sur mobile. Donc si vous gérez la taille et que je fais 40 sur mobile, et bien sur ordinateur elle n'a pas bougé, elle est restée la même. Donc ça c'est assez important à comprendre et à mettre en place aussi, parce que c'est très important, surtout quand on fait des tunnels de vente. Il y a beaucoup de personnes qui en font la promotion sur les réseaux. Les gens sur les réseaux sont sur le téléphone portable. Donc c'est très important d'avoir un tunnel de vente, d'avoir une page de capture, une page de vente, etc. Que tout soit optimisé sur mobile. Donc je vous conseille vraiment de faire très attention à ça. Vérifiez bien à quoi ça correspond. Checkez sur votre téléphone si le rendu est bon, etc. Donc voilà. Bon, je vais baisser un peu la taille, mais voilà, vous voyez un peu la page de capture, à quoi ça correspond. Voilà, ici on va capter le prénom, l'adresse mail. Ici on pourrait rajouter la case à cocher juste ici, donc pour dire que si là on voit rien parce que le texte est en noir, on va mettre le texte en blanc. Voilà, oui, je consens à recevoir des emails pour être conforme au RGPD. Et du coup, le texte, vous pouvez le modifier, hein, vous pouvez faire aussi ce que vous voulez dessus. Et donc voilà, tout est modifiable. Ici, on a le bouton qui du coup va ici, action du bouton, enregistrer le contact. Dans notre cas, c'est donc dès que la personne a rentré son prénom, son email, elle clique sur commencer, ça va l'enregistrer. Après on peut mettre rediriger vers une autre page, vers l'étape suivante dans le tunnel, télécharger, ouvrir un pop-up, mais par défaut quand vous allez mettre enregistrer le contact, vous allez juste mettre ça. Ici vous voyez donc rediriger les visiteurs après l'inscription, point d'interrogation, et du coup est-ce que vous voulez que la personne, et donc là c'est ce qu'on va voir du coup dans le chapitre suivant, on va voir la page de remerciement, c'est-à-dire que la personne va s'inscrire, elle va cliquer sur commencer pour pas juste la laisser comme ça, et en plus elle va se demander si ça a bien été pris en compte, etc. Est-ce qu'elle a bien reçu l'email. Automatiquement elle va cliquer sur commencer et ça va l'amener sur l'étape suivante dans le tunnel qu'on va créer juste après. Donc ce sera la page de remerciement et automatiquement elle ira sur la page de remerciement qui lui dira par exemple merci de ton inscription, regarde dans tes emails, etc. Donc voilà pour la technique de la page de capture. Ici on va vraiment pas voir comment optimiser la page de capture, la page de vente, etc. Ça on verra dans le prochain module. Vraiment, je vais vous donner pas mal de processus, de techniques, d'astuces, de hacks, etc. pour que vous puissiez optimiser en fait vraiment vos conversions. Et donc ça, on verra ça plus tard. Mais là, on se base vraiment sur la technique. Et voilà, on a notre page de capture. On va bien mettre enregistrer. Et ici, donc ça, on peut prévisualiser, voir le rendu. Donc là, on peut enlever cette petite bannière et on va voir le rendu d'un utilisateur. Qu'est-ce que l'utilisateur verrait? Est-ce que c'est tout bon? Et à vous de checker maintenant aussi sur cette page, sur votre mobile, voir si elle est bien responsive, si tout est OK, comme vous l'avez vu sur le mobile juste ici. Donc on fait bien enregistrer au cas où, toujours mettre enregistrer et on peut sortir juste ici. Ensuite, règle d'automatisation, on peut mettre en place des automatisations, faire en sorte que, donc ajouter une règle, inscription sur la page d'opt-in. Donc dès qu'une personne s'est inscrite, je veux que ajouter une action, je veux soit l'abonner à une séquence mail. Donc je crois qu'on avait sauvegardé la séquence mail, lancement de formation. Donc là j'ai juste à cliquer sur la séquence mail en question. La séquence était donc la campagne lancement de formation. Vous mettez bien sauvegarder la règle aussi. Et voilà, votre automatisation est prête. Donc dès qu'une inscription sur la page est faite, la personne est ajoutée à la séquence. Donc c'est-à-dire que je ne sais plus ce qu'on avait mis, mais je crois que c'était dans 2 jours, elle reçoit tel email, dans 2 jours après l'autre email, elle reçoit un autre email, etc., etc. Ensuite, vous pouvez rajouter une autre règle, une que je vous conseille absolument de mettre, c'est donc pour le plan gratuit, on peut en mettre qu'une seule automatisation, mais si je pourrais mettre aussi le fait que, attendez, je vais revenir sur la règle d'automatisation, on va supprimer celle-ci pour vous montrer, ajouter une règle. Ça va être donc inscription sur la page opt-in. Dès qu'une personne s'est inscrite, on ajoute une action et ce serait ajouter un tag. Ajouter le tag donc ebook affiliation par exemple, parce que ça veut dire que la personne a eu son ebook. Donc si on aurait bien mis que dès que la personne met son adresse mail, elle reçoit l'ebook d'affiliation.
donc par exemple, et on sauvegarde la règle. Une autre automatisation aussi qu'on pourrait faire et qu'on devrait faire d'ailleurs, donc je vais supprimer ça pour vous montrer, ajouter une règle, inscription sur la page opt-in, et là donc ajouter une action, et ça pourrait être donc donc on avait mis s'abonner à la campagne donc juste avant, et donc si on voudrait délivrer l'ebook, ça pourrait être donc directement dans la séquence, c'est-à-dire il y a une séquence mail de plusieurs emails, et mettre que automatiquement donc le premier mail ce soit l'envoi de l'ebook et que l'email s'envoie directement. Si on n'a pas envie de faire une campagne complète, on peut envoyer un email. Vous mettez envoyer un email à un contact directement ici. Donc envoyer un email à un contact, on clique juste ici, vous choisissez l'email, donc l'email que vous devrez créer donc dans Newsletter, vous créez votre email qui peut être donc l'email pour envoyer en fait l'ebook directement, et puis en fait automatiquement dès qu'il y aurait une inscription, la personne recevrait automatiquement cet email où on lui délivrerait du coup l'ebook en question. Et une autre automatisation qu'on pourrait faire, ça pourrait donc dès qu'une personne s'inscrit, de l'inscrire au cours. Si imaginons ce ne serait pas un e-book qu'on fournit mais une formation gratuite, on pourrait mettre donc inscrire au cours, inscrire à la formation, on choisit la formation, donc la formation affiliation, même si c'est là dans l'exemple c'est plus celle qu'on vend, mais ce serait par exemple cette formation gratuite, on mettra affiliation, ici accès total ou contenu distillé pour avoir un contenu au compte-gouttes, c'est-à-dire que on aurait programmé dans la formation que toutes les semaines il débloque tel module, etc. Mais voilà, on peut l'envoyer, ce que je préfère, moi j'envoie directement toute la formation, accès total, et voilà, donc automatiquement la personne recevrait un email. Ça, vous gérez absolument pas cet email, c'est System.io qui s'en occupe. Elle envoie l'email à la personne pour lui donner son identifiant et son mot de passe pour s'inscrire et pour s'identifier à votre espace de formation. Donc voilà pour et bien mettre sauvegarder la règle, hein. Donc voilà pour les automatisations les plus importantes en tout cas, mais vous voyez, il y en a quelques-uns en plus, supprimer un tag, désinscrire de la campagne, etc., etc. Et si on peut faire des tests AB aussi, ce qui peut être intéressant, mais je vous conseille de ne pas prêter à cette fonctionnalité si vous n'avez pas vraiment beaucoup de trafic, parce que ça n'aura aucun intérêt. Je vous conseille au moins d'avoir, c'est compliqué à dire un chiffre, mais je vais vous dire vraiment 10 000 visiteurs, 10 000 visiteurs sur cette page mensuelle au moins pour vraiment avoir des résultats conséquents, ou peut-être moins, peut-être 1000 mensuels. Voilà, c'est encore, les résultats ne seront pas forcément sauf si c'est vraiment des écarts très marqués. Si vous voulez tester des choses complètement différentes, alors là ça peut être intéressant, mais en tout cas ne testez pas un bouton rouge et un bouton vert, voir s'il y a une grosse différence si vous n'avez pas énormément de trafic. Mais pour tester des pages extrêmement différentes avec des messages complètement différents, ou tester des cibles différentes, etc., ça peut être potentiellement intéressant. Donc c'est tout simplement le fait de créer une deuxième page. Vous allez choisir une variante, créer la même page mais différente, et en fait System.io va gérer la répartition, c'est-à-dire qu'une personne sur deux, donc une personne va voir cette page-là, l'autre personne va voir l'autre page, une personne va voir cette page, une personne va voir l'autre page, etc. pour voir laquelle convertit la mieux et laquelle du coup vous allez pouvoir mettre en place au final. Donc voilà pour la partie test AB. Mais je vous conseille vraiment pas d'en faire si vous n'avez pas un minimum de trafic, et si vous avez un minimum de trafic, voilà, je sais pas, on va dire 1000 par mois, mais ça peut dépendre pas mal, je dirais peut-être un petit peu moins ou un petit peu plus, je ne sais pas, c'est très subjectif, seulement si vous avez des gros changements de page de capture que vous voulez tester. Donc voilà pour la partie test AB. Ensuite on a la partie statistique, donc vous allez voir le nombre de pages vues, le nombre de visiteurs uniques. Ensuite vous allez voir le nombre d'inscrits, de personnes qui se sont inscrites, donc ici ça va faire le calcul et ça va vous donner le nombre de taux de conversion, et ensuite donc, les ventes, etc. pour le reste du tunnel. Ici le nombre de ventes, donc pour une page de capture c'est pas intéressant, c'est pas là où vous allez voir grand chose, peut-être que vous allez voir si vous avez la page de vente et puis vous voyez tout ça sur le tunnel. Ensuite deadline funnel, c'est pour dire que la page expire dans tant de temps. Si vous voulez mettre une action automatisée, donc imaginons que vous mettez un compte à rebours sur votre page de capture ou sur votre page de vente par la suite, et dire que dans 10 heures, dans 2 jours, la page expire, et faire en sorte qu'elle expire vraiment automatiquement, parce que moi quand je mets des comptes à rebours, je le fais manuellement, donc c'est pas forcément dans les heures, je mets le compte à rebours fini à minuit pile, et je vais désactiver la page si je suis en train de dormir le matin, mais vous pouvez très bien le faire expirer et puis rediriger donc la page du tunnel, créer une autre page
qui va lui dire désolé, mais tu peux t'inscrire à la newsletter en attendant ou des choses comme ça, mettre l'heure à laquelle elle doit expirer, etc., etc. Et puis là, le nombre de contacts, tu vas voir tous les contacts qui se sont inscrits à ta page de capture. Donc voilà, ici on a paramètres, donc c'est tout simplement le nom du tunnel, et puis voilà pour la page de capture. Maintenant, on va voir la page de remerciement qui est indispensable après la page de capture, mais aussi après la page de vente. Donc, on la rajoutera aussi, on le dupliquera et en changeant quelque chose, on le mettra après la page de vente. Mais donc là, la page de remerciement qui fait suite à la page de capture. Donc, on va venir ici donc ajouter une page. Ici, le nom de l'étape. Donc, on va faire page de remerciement. Voilà, page de remerciement. Je vais mettre ebook. Affiliation, voilà. Le type de la page, ça va être du coup la page de remerciement enregistrée. Et donc vous voyez, elle est juste en dessous. Et donc vous aviez sur la page de capture, il était stipulé, on avait bien mis que dès que la personne est enregistrée, automatiquement ça le renvoie sur la page précédente. Donc c'est la page qui est en dessous dans ce dispositif-là. Dans la page juste en dessous, elle sera redirigée automatiquement sur la page juste en dessous. Donc si vous voulez, vous pouvez même l'amener en fait sur une page de vente directement, si vous souhaitez la faire acheter en fait directement et l'emmener sur une page de vente, ça peut être pertinent dans certains cas. Et du coup, vous ne mettez pas de page de remerciement. Et juste en dessous de la page de capture, vous mettez bien la page sur laquelle vous voulez qu'il tombe après l'action effectuée. Donc là, sur la page de remerciement, pareil, on a donc des templates. Donc on va pas faire compliqué, on va faire quelque chose de très très simple. Moi, je prends vraiment, je crois que je prends ça et que bon, je le remanie, je change un peu le design, etc. Mais on va prendre celui-ci, par exemple. Donc là, pareil, on peut changer ça, mettre page de remerciement. Et là, on va venir modifier la page. Et on va tomber juste ici. Donc la page de remerciement a un gros objectif, donc tout simplement, déjà premièrement, on remercie en fait la personne de cette inscrite, merci de votre inscription. Deuxièmement, ça va être de lui donner aussi des détails, ça peut être de lui dire juste ici, de lui dire voilà, vous allez recevoir votre e-book du coup dans ce cas-là par email, vérifiez bien vos courriers indésirables, voilà, peut-être que le mail est tombé dans les courriers indésirables, stipulez bien ça juste ici. Et ensuite, quelque chose qui peut potentiellement être pertinent. Imaginons que vous faites de la pub pour attirer les gens sur votre page de capture. Ça peut être intéressant ici de les faire s'abonner à un de vos comptes Instagram, Facebook ou YouTube ou je ne sais quoi. Donc ici, vous pouvez mettre un appel à l'action pour s'abonner à un de vos comptes sur les réseaux. Si les personnes viennent d'un réseau ou autre, vous pouvez très bien, par exemple, les ajouter à un canal Telegram si vous en avez un. Donc c'est totalement optionnel, hein. Moi personnellement je mets juste merci pour votre inscription et puis je stipule bien qu'ils peuvent checker leur courrier indésirable si jamais ils ont pas reçu l'email, mais que voilà, en tout cas il a bien été envoyé. Donc voilà, pour la page de remerciement, faites vraiment très simple. Moi je fais vraiment ça de manière très très simple. Je change le design, j'enlève en général le logo là, je crois que je mets mon petit logo à moi, et puis voilà, et checkez bien aussi si c'est bien responsive, que ça rende un petit peu bien aussi sur mobile. Vous mettez bien enregistré, donc il y a rarement besoin de mettre autre chose. Vous pouvez très bien ensuite, si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, vidéo, etc. Mais vous compliquez pas la vie. Voilà, la page de remerciement sert à remercier, à lui dire quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il va recevoir aussi par la suite. Donc peut-être voilà, check bien tes emails dans les prochains jours, s'il a été inscrit à une séquence ou ce genre de choses, et pourquoi pas un appel à l'action pour qu'il s'abonne à vos réseaux, à un compte Telegram ou à des choses comme ça. Donc voilà, on enregistre bien et on sort, et puis là tout est bon. Donc maintenant on va voir la page de vente. Donc pour la page de vente, on va venir toujours sur notre tunnel de vente, le même tunnel de vente qu'on avait déjà configuré. Donc on avait déjà configuré la page de capture, la page de remerciement, et maintenant on va ajouter une page de vente. Donc tout simplement en mettant le nom de l'étape ici. Donc je vais mettre page de vente formation affiliation. Voilà, par exemple, si le but est de vendre une formation sur l'affiliation par exemple. Ici le type, on va venir sur page de vente, enregistrer. Et notre page de vente va être créée. Donc elle est créée. Maintenant, on a plusieurs possibilités. Donc on a des templates, pas mal de templates qu'on peut choisir. Donc c'est vraiment sensiblement la même chose que la page de capture, mais là les templates donc sont optimisés pour des pages de vente. Les templates, ce sont des pages de vente qui ne demandent qu'à être modifiées. Et
du coup, on a un beau petit choix, une petite dizaine de templates. On peut démarrer de zéro, mais je vous conseille de prendre un template existant et puis de tout modifier. Ce sera beaucoup plus simple, surtout quand on débute. Donc, on va faire sélectionner. Je vais prendre celui-ci par exemple. On va cliquer ici, voilà, ici on a chemin d'accès encore une fois, donc ici on pourrait mettre page de vente, voilà, je l'avais déjà fait, page de vente, formation, affiliation par exemple. On va faire enregistrer juste ici. Et maintenant, on va voir directement comment modifier la page. Donc, on clique juste ici, on arrive sur notre page, sur le template, et là, on peut modifier absolument tout ce qu'on veut. Donc, au niveau des éléments et des blocs, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu sur la page de capture. Donc, on fait vraiment du glisser-déposer, le texte, etc. On a la disposition des colonnes, plusieurs colonnes. Et là, donc, on peut modifier absolument ce qu'on veut. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment optimiser une page de vente. Ça, on le verra dans le prochain module où je vous ai réservé pas mal de choses, pas mal de process pour créer vos pages de vente. Vous allez savoir exactement ce qu'il faut mettre, dans quel ordre, etc., etc. Plein de tips, plein de hacks. Voilà, tout ce qu'il faut pour optimiser cette page de vente. Là, on va vraiment dans la partie technique, comment créer techniquement la page de vente. Et du coup, les choses vraiment importantes à retenir techniquement sur la page de vente, ça va être principalement donc le bouton qui va être un simple bouton juste ici. Donc, pour vous faire un petit peu la liste des choses importantes des éléments pour une page de vente. Donc ici, par exemple, on a formulaire. Donc, champ de formulaire, c'est pas quelque chose qui va être intéressant. Je vous conseille déjà de mettre un seul call to action, un seul appel à l'action. Donc acheter maintenant, donc on chargera forcément le texte, ça peut être donc là pour une formation d'affiliation. Clique ici pour générer tes premiers revenus en ligne. Donc dites exactement ce que la personne attend et ce que la personne va recevoir en cliquant sur ce bouton. Et donc en fait, donc là on va mettre un bouton, donc ce serait le bouton là. Et sur le bouton là, ici, l'action du bouton, ça peut être redirigé vers une page, et donc là, on choisirait quelle page, mais tout simplement, on va mettre vers l'étape suivante dans le tunnel, et en fait, ça, donc, la prochaine page qu'on va créer, ce sera le bon de commande, et bien automatiquement, la personne, quand elle va cliquer sur acheter maintenant, elle sera redirigée sur la prochaine page du tunnel, ce sera le bon de commande. Du coup, ici, rien de très spécifique, c'est un bouton classique, mais il y a des choses aussi intéressantes ici dans paiement. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui concerne les personnes qui vendent des formations, des e-books ou des choses comme ça. Il me semble que, donc j'ai jamais utilisé, mais il me semble que le bouton de redirection de paiement, c'est vraiment si, par exemple, vous vendez des produits physiques et que donc votre processus de paiement se passe par exemple sur Shopify, mais que vous utilisez System.io pour faire une page de vente et que donc quand la personne clique sur acheter maintenant, vous allez configurer un bouton de redirection de paiement, ça va donc le processus de paiement se passe par exemple sur Shopify ou autre, et donc il faudra configurer en fait son produit. Donc là on a aussi par exemple le bouton produit. Donc si on fait ça, vous voyez, on va pouvoir gérer quelque chose, si donc la couleur, la quantité, etc. Donc si on va faire des choses un peu personnalisées pour des produits, mais là c'est vraiment pour des produits physiques, donc on va pas parler de ça ici, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi pour les personnes qui vendent des produits physiques. Ensuite, donc on a des médias, on peut mettre donc images, vidéos, audio, carrousel, ça peut être très intéressant. Donc ces choses-là, pas forcément très pertinent, mais quelque chose de très intéressant. Pourquoi pas mettre un compte à rebours, ça peut être très intéressant aussi si vous faites des lancements, si vous faites des promotions qui vont durer tant de temps, enfin des temps définis, le temps que vous voulez. Vous allez mettre un compte à rebours prêt à côté du bouton acheter maintenant, à côté de vos prix. Donc par exemple sur cette page on a les prix juste ici, et bien ça on pourrait mettre un compte à rebours juste ici ou où vous voulez, pour dire que dans tant de temps le prix passera de temps à temps par exemple. Ensuite la FAQ aussi très importante qu'on peut voir juste ici, très intéressante pour répondre aux objections, donc ça peut être très intéressant, je vous conseille aussi de le mettre, mais voilà, on verra vraiment tout ce qu'il faut, ce qu'on peut mettre, et ce qu'on doit mettre sur une page de vente dans le prochain module, comme je vous ai dit. Là vraiment techniquement, donc il y a juste ces choses là, vous voyez c'est très simple, c'est vraiment comme la page de capture, du glisser-déposer, et vous changez les textes, etc.
etc. Encore, comme je vous le disais aussi pour la page de capture, faites très attention à la page de vente au niveau mobile, donc qu'elle soit bien responsive. Donc en cliquant juste ici, vous allez voir le rendu sur mobile et changer des choses s'il y a des choses qui ne sont pas forcément optimisées pour le mobile. Donc faites attention aussi, il y a une énorme source de trafic, surtout sur les tunnels de vente. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chercher le trafic sur les réseaux sociaux, que ce soit en organique, que ce soit avec de la publicité, etc. Donc c'est très important d'avoir une page qui est totalement optimisée aussi sur mobile. Donc voilà, techniquement, il n'y a rien de plus, c'est vraiment très très simple. Comme je vous disais, la chose la plus importante, donc on va mettre ces prix ici, et on va vraiment mettre que du texte. Pour l'instant, on configure rien, ce sera sur la page de paiement qu'on va configurer le prix, etc. Et ensuite le bouton acheter, donc là il n'y a pas de call to action. On pourrait par exemple rajouter un bouton ici, voilà, acheter maintenant. Et ensuite, action du bouton vers l'étape suivante dans le tunnel. Et quand la personne clique, elle sera redirigée sur le bon de commande. Donc voilà, on fait bien enregistrer à la fin, on peut sortir juste ici. Et ensuite, les choses importantes, comme je vous ai dit sur la page de capture, donc je vous ai expliqué les tests AB, la statistique. Donc les ventes, forcément, on va voir notre liste en fait des ventes qu'on aura générées, un petit peu des statistiques, etc. Ensuite, deadline funnel, comme pour la page de capture. Je vous l'avais dit aussi, c'est le fait de configurer que la page expire dans tant de temps. Donc si vous mettez un compte à rebours par exemple, ça peut être intéressant de en même temps créer un deadline funnel pour que quand le compte à rebours prend fin, eh bien les gens soient redirigés sur une page par exemple ou autre. Ici on voit tous les contacts. Et niveau automatisation, donc sur la page de vente, il n'y a pas forcément grand chose à faire puisqu'on n'a pas inscrit les gens n'ont pas fait vraiment d'action, si ce n'est cliquer sur le bouton pour accéder à la page de paiement. Donc il n'y a pas vraiment d'automatisation qu'on peut mettre en place. On peut en faire quand même, donc par exemple, pas sur inscription sur la page puisque aucune personne ne s'est inscrite, il n'y a pas d'inscription sur la page de vente, mais sur page visitée, on pourrait dire que donc ce serait pour les personnes par exemple dont on a déjà leur adresse mail, s'ils visitent la page de vente, alors on peut les abonner à une autre campagne, les désinscrire de la campagne, leur ajouter un tag, envoyer un email, etc. Donc c'est quelque chose qui peut potentiellement être intéressant. Donc par exemple envoyer un email ou les intégrer dans une séquence, donc pour de retargeting entre guillemets, mais seulement du coup pour les personnes dont on a déjà leur adresse mail. Donc il faut que les personnes soient déjà passées par la page de capture par exemple. Ce qui est potentiellement intéressant, mais ça dépend des cas. Personnellement, je n'ai jamais mis d'automatisation sur une page de vente et on va voir ça plutôt sur la page de paiement où là, on va pouvoir mettre en place quelques petites choses assez intéressantes et des choses aussi nécessaires. Maintenant, on va voir une des pages les plus importantes techniquement, c'est la page de paiement, la page de commande. Donc, c'est vraiment là où la personne va rentrer ses informations pour pouvoir payer. Donc, pour créer ça, toujours ajouter une page. Ici, on va mettre page de paiement. Le type, page de paiement juste ici dans vente. On enregistre et ici on va avoir donc à choisir un template. Donc il n'y a que des templates, on va pas pouvoir partir de zéro et tant mieux parce que c'est quand même un petit peu technique de créer ça de zéro. C'est très simple, c'est du glisser-déposer, mais voilà, c'est top de commencer avec un template. Donc vous choisissez celui qui vous correspond le plus pour avoir le moins de choses à modifier. Moi, quelque chose que j'aime, c'est quelque chose de très simple comme celui-ci. Je vais vous prendre comme exemple. C'est quelque chose que j'utilise très souvent. Et ici, on va d'abord voir la partie design, enfin modification de page en elle-même, et ensuite on va aller sur ces paramètres-là. Donc, je pense que ce sera plus simple. Donc, modifier la page. On va atterrir sur cette page et ici on va pouvoir encore une fois tout modifier au niveau du design. Ici vous mettez le nom de votre produit, un petit sous-titre et ensuite on a les informations de contact. Ici je vous conseille de supprimer les informations de contact dont vous n'avez pas besoin pour la facturation, pour ce genre de choses. Donc là dans l'exemple, moi je supprime toujours le numéro de téléphone. En plus ça peut être réticent pour les gens de donner leur numéro de téléphone, donc je vous conseille ça peut jouer sur les conversions. Donc supprimez les choses dont vous n'avez pas besoin. Ici si vous vendez à des particuliers, des entreprises, laissez cet encart de type de client. Ici, je modifie toujours, ici, il y a toujours écrit cité, bon, c'est ville, donc ça peut induire en erreur.
Voilà, ça, et puis voilà. Ensuite, on a le mode de paiement et le récapitulatif en fait de notre commande. Donc ici, c'est des exemples parce que je n'ai pas configuré les passerelles de paiement, donc j'ai pas configuré Stripe et PayPal donc sur ce compte, ce qui est un compte test. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemblera. Donc ici, carte de crédit ou PayPal, ou l'un ou l'autre. Moi, par exemple, j'utilise que Stripe, je n'utilise pas PayPal, donc il n'y a pas la possibilité de payer par PayPal. Il y a carte de crédit, la personne a des formulaires, enfin des petits encarts pour entrer donc ses numéros de carte de crédit, etc. Et ensuite un récapitulatif de sa commande, de ce qu'elle va payer, et elle met valider pour payer. Ici il y a des petites choses intéressantes aussi. On a donc, comme c'est une page de paiement, on a vraiment des choses vraiment spécifiques pour les pages de paiement, comme donc ici dans la partie paiement, la partie produit donc qui fait un récapitulatif, le bouton de paiement, order bump qu'on va voir tout de suite, je vous montre directement. Order bump qu'on peut ajouter donc où on souhaite, vaut mieux l'ajouter en bas, donc peut-être pas là, peut-être juste ici. L'order bump, c'est quoi? C'est une possibilité en fait, c'est d'augmenter son panier moyen, de vendre quelque chose supplémentaire à la personne directement sur la page de paiement. C'est quelque chose qui marche très très bien. Mais forcément, l'offre que vous allez devoir proposer doit être quand même en adéquation, doit être logique pour la personne. Donc par exemple, là, dans l'exemple, on vendait une formation d'affiliation. Eh bien, l'order bump pourrait par exemple être 1 heure de coaching avec toi pour que tu l'aides sur la partie affiliation de son business, par exemple. Et donc ici, ça pourrait être, réserve, profite de l'offre exclusive d'une heure de coaching avec moi-même pour seulement, voilà, ça pourrait être pour seulement 47 € par exemple. Bon, c'est très peu pour du coaching, mais voilà, pour seulement 47 € par exemple. Et en fait, la personne, donc là, elle a par exemple sa formation d'affiliation qu'on aurait mis par exemple au tarif de 197 €, elle était prête à payer, et puis là, elle voit que qu'elle peut avoir en plus de ça 1 heure de coaching avec toi pour seulement 47 €. Elle va juste mettre oui je veux en un clic, elle met cocher la case, et donc là ça va lui rajouter ce tarif en plus, et ensuite elle n'a plus qu'à valider. Pour l'order bump, donc on met bien enregistré, donc là je ne vais pas pouvoir vous montrer comme j'ai pas la passerelle de paiement, mais ce sera dans la tarif de l'offre. Et dans le tarif de l'offre, je vais vous expliquer ça quand même tout à l'heure comment on fait. Mais donc il y aura le tarif de l'offre général, donc pour la formation de l'affiliation dans l'exemple, et il y aura aussi le tarif de l'offre de l'order bump que vous allez pouvoir gérer. Donc voilà, pour revenir un peu sur les modifications de la page, donc voilà, du glisser-déposer, vous faites ce que vous voulez. On a la partie réduction aussi, réduction qui peut être intéressant. Donc si vous créez un bon de réduction, par exemple, si on mettrait ça juste là, bon de réduction, donc vous avez juste à mettre ça comme ça, et ensuite vous allez configurer bon de réduction dans les paramètres que je vous montre juste après. Mais voilà, n'oubliez pas de rajouter cet élément bon de réduction si vous voulez que vos clients aient une possibilité de rentrer un bon de réduction que vous leur avez communiqué par exemple par email, ou que vous avez communiqué par exemple à un influenceur, vous avez fait un placement de produit, et comme ça vous allez pouvoir traquer les ventes qui viennent de cet influenceur tout en donnant un avantage à ses clients, etc. Donc voilà, ensuite on est tout bon. Il y a Two Step au order form, donc un formulaire en 2 étapes qui peut être intéressant. Donc au lieu d'avoir tout ça, on pourrait avoir, donc je fais ça là par exemple, ça en 2 étapes, donc 1 étape, 2 étapes. Donc premièrement, elle met ses informations de livraison, mais ça peut être information de facturation, et ensuite il y a la partie paiement. Donc je vous laisserai checker ça, c'est aussi une possibilité, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais c'est quelque chose qui peut être aussi potentiellement intéressant. Et puis voilà, donc pour la partie design, vous voyez, c'est très très simple, pareil, et faites très attention. Beaucoup de personnes, je vois des pages de vente qui sont très optimisées, mobiles, etc., mais la page de paiement, il y a tout qui est gros, il y a tout qui est mal aligné, etc., donc faites très attention, ça joue énormément sur les conversions, parce qu'on n'a pas envie de mettre ces informations de paiement sur des pages qui ne nous donnent pas confiance. Donc faites très attention ici.
Voyez le rendu sur votre téléphone, voyez ce que vous pouvez changer. Donc moi par exemple en général je vais mettre des marges des côtés, rembourrage voilà, gauche-droite je crois, quelque chose, un truc comme ça, que ce soit pas trop gros, etc. Donc voilà, et donc je vous laisse checker ça, mais faites en sorte que ce soit responsive, que ce soit vraiment beau et propre et professionnel. Voilà, les écritures pas trop grosses, pas trop petites, voilà, faut que ça rentre bien à l'œil et que ça rentre professionnel, donc je vous laisse gérer ça, mais faites très attention en tout cas au niveau responsive, c'est quelque chose de très important, il y a énormément de trafic qui viennent du téléphone portable, donc voilà, prêtez attention à ça, mettez bien enregistré après, et puis voilà. Donc ensuite, donc on a notre page, notre partie design, etc. Mais on va voir comment déjà délivrer le produit. Donc là, on va aller dans ressources. Et dans ressources, on va pouvoir proposer plusieurs produits. Premièrement, une formation. Donc dans notre cas, dans l'exemple, c'était une formation d'affiliation. Donc on va faire formation. Choisissez la formation, on l'avait créée, c'est l'affiliation. Le type d'accès, accès total, partiel, contenu distillé. Donc c'est est-ce qu'on lui donne directement l'accès à toute la formation ou est-ce qu'elle a chaque semaine un module, des choses comme ça. On va mettre accès total. Et puis voilà. Ensuite, on a tarif de l'offre. Donc qu'est-ce qu'elle va payer, etc. Donc là, je ne peux pas vous montrer directement ici puisque je n'ai pas configuré le passerelle de paiement et que c'est un compte test system.io. Donc je n'ai pas plusieurs comptes Stripe d'ailleurs, donc je ne peux pas les connecter, etc. Mais System.io a un super article pour ça, donc je vous laisse checker. Vous mettez voilà, comment créer et configurer un tarif, même sur Google, et vous tombez sur cette page. Mais je vais vous montrer directement. Donc ici, on est sur cette page-là, paramètres. Vous voyez, tarif de l'offre. Vous cliquez sur tarif de l'offre et ici, soit vous choisissez le type de tarif pour l'offre ou un tarif existant. Si vous l'avez déjà créé, mais donc là, dans l'exemple, vous n'avez pas de tarif encore. Vous mettez créer un nouveau tarif, vous arrivez sur cette page, ici vous mettez le nom de l'offre utilisée dans System.io, mentionné dans le tableau de bord, c'est parce que le client va voir. Ensuite le nom du produit qui apparaîtra sur la page de paiement, donc là ce serait par exemple formation, affiliation. Description de la transaction, mentionnée sur l'extrait de compte, donc vous pouvez mettre un truc abrégé ou formation, affi ou des choses comme ça. Ensuite le type, ensuite sur type de l'offre, c'est soit paiement unique, soit abonnement, soit paiement plusieurs fois. Donc pour un paiement unique, vous allez tomber sur, vous allez cliquer sur paiement unique et ensuite vous allez juste mettre le montant du paiement. Donc là par exemple, dans l'exemple c'est 47 €, pour notre formation affiliation ça pourrait être imaginons 197 € et on met enregistrer. Et donc on a notre paiement, etc. qui est fait, notre offre est faite. On peut mettre un abonnement. Donc vous pouvez mettre une période d'essai, les clients paieront 27 € tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, etc. Vous gérez tout ce que vous voulez, ça c'est très puissant. Et le paiement en plusieurs fois, si vous avez des produits chers, vous pouvez mettre en place aussi un paiement en plusieurs fois qui peut être très intéressant. Donc voilà. Et vous mettez bien enregistrer juste ici. Donc voilà pour la partie tarif de l'offre. On va revenir juste ici, on a le bon de réduction, donc comme je vous l'ai montré sur la page directement, vous pourrez donc le créer, ce bon de réduction juste ici, avec une réduction en valeur absolue, donc moins 50 € par exemple de réduction, ou réduction en pourcentage, donc moins 50% de réduction par exemple, et vous allez mettre... Enfin non, ça c'est seulement si j'ai déjà créé un coupon, mais ici pareil, vous cliquez ici pour en créer un nouveau et vous allez créer votre bon de réduction en mettant le nom, le type de bon de réduction et puis le texte qu'il faudra mettre pour activer le bon de réduction. Donc voilà, rien de très compliqué, très simple. Ensuite, ici, donc, on a les commissions d'affiliation qu'on peut gérer juste ici. On a les limites de vente qui est très intéressant aussi. Donc, si on veut délimiter, donc dire que sur la page, quand il y a 100 ventes, alors le programme ferme. Vous pouvez mettre en place ce système juste ici. Vous limitez le nombre de ventes et ici l'étape du tunnel vers laquelle rediriger une fois que la limite de vente est atteinte. Le chemin d'accès, donc on peut modifier ça encore une fois. Et ensuite, pour la règle d'automatisation, non, je ne vous ai pas montré dans les ressources, donc je vous ai montré pour une formation. On peut aussi mettre en place donc, un pack de formation. Et donc pour la formation, quand la personne va payer et qu'on aura configuré formation, automatiquement la personne va recevoir un email de System.io. Donc vous ne gérez absolument rien, vous personnalisez absolument rien. Donc c'est totalement System.io qui gère absolument tout. Et elle va lui envoyer un email à votre client en lui donnant un identifiant et un mot de passe pour qu'elle puisse se connecter, donc, à son espace membre, à votre espace de formation.
formation. Donc voilà, pour la partie formation, si vous proposez une formation payante, gratuite, etc. Pack de formation si vous réunissez plusieurs formations au prix d'une par exemple pour le Black Friday ou des choses comme ça. Ensuite, ajouter un tag. Donc dès que la personne paye, on lui ajoute un tag qui peut être intéressant pour, il me semble, pour des coachings ou des choses comme ça, mais aussi pour déclencher toute une série d'automatisations. Donc c'est-à-dire que si vous avez configuré des automatisations de dès que la personne a tel tag, alors elle reçoit telle séquence mail ou ce genre de choses. Voilà, c'est une possibilité aussi. Et ensuite, on a la partie produit physique, donc pour que ça déclenche une partie produit physique. C'est pas quelque chose qu'on va vraiment creuser ici. Ensuite, vous vous demandez peut-être, ouais, mais si je vends un e-book ou un PDF ou ce genre de choses, comment je fais? Alors là, on va aller sur règles d'automatisation juste ici. Donc du coup, dans ressources, vous n'allez rien mettre. Si vous vendez, donc imaginons que vous vendez un e-book, dans ressources, vous ne mettez rien. Et vous allez sur règles d'automatisation juste ici. Vous ajoutez une règle. Ici, donc, on a plusieurs possibilités de déclencheur. Donc là, dans l'exemple, ce sera pour nouvelle vente. On va mettre ajouter une action. Et ici, on va tout simplement, donc ça peut être abonné à une campagne et donc ça va déclencher une séquence mail et donc il va recevoir le produit. Après, il peut recevoir d'autres emails par la suite. Ou ça peut être envoyer un email, envoyer un email à un contact. Donc vous cliquez juste ici et vous allez créer votre email, donc dans un email que vous pourrez créer aussi directement dans le newsletter, qui sera un seul email. Donc vous pourrez du coup dire félicitations pour ton achat et vous lui donnez le lien de l'ebook, du PDF, etc. Donc directement dans l'email. Et en fait, dès que la personne va payer, elle va recevoir l'email automatiquement. Elle pourra télécharger son ebook, son PDF. Donc voilà, ici on peut aussi inscrire au cours à la formation, mais bon, ça revient exactement au même que le mettre dans ressources. Et puis voilà, on a d'autres possibilités d'automatisation. Et par exemple, l'autre automatisation, ajouter une règle, vente annulée dès qu'une personne est sur la page de paiement mais la vente n'est pas finalisée. Vous pouvez mettre en place certaines automatisations comme voilà, faire du retargeting, l'abonner à la campagne, etc. Mais seulement si on a son adresse mail ou ce genre de choses. Donc voilà pour les automatisations. Et il me semble qu'on a vu absolument tout pour la page de paiement. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très complexe. On va établir ce que la personne va recevoir. Donc si c'est une formation, si c'est d'autres choses, si c'est un e-book, ça va se passer sur la règle d'automatisation. Ensuite, le tarif de l'offre qu'on va gérer, qu'on va déterminer combien la personne va payer. Et donc si vous mettez un order bump, ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y aura aussi un autre tarif de l'offre que vous pourrez gérer donc pour l'order bump juste ici. Vous pouvez créer aussi un bon de réduction facultatif si c'est quelque chose qui vous intéresse, limite de vente. Et puis voilà. Et ensuite, ça va être vraiment sur la page, on va gérer le design, on va gérer les champs de formulaire et on va s'assurer que tout est bon. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et surtout, quand vous avez rempli vos informations, mettez bien enregistré, c'est important. Sinon c'est pas enregistré. Donc voilà, pour la partie page de paiement. Maintenant, on va voir les pages d'upsell et de downsell. Donc ça, c'est très important. C'est un petit peu optionnel. T'es pas forcément obligé d'en mettre. La personne peut acheter, être redirigée sur une page de remerciement et puis voilà. Mais ça peut être intéressant si tu as d'autres produits à vendre, si tu as des produits que tu veux créer en plus. En tout cas, le but, c'est d'augmenter le panier moyen. C'est que la personne vienne acheter une certaine chose et qu'elle parte en fait avec d'autres choses qui vont aussi lui servir, qui vont être complémentaires. Et en fait, c'est de finalement augmenter le panier moyen, donc faire plus de chiffre d'affaires. C'est vraiment l'objectif final et ça peut être très intéressant et des fois c'est ça qui peut faire la différence dans des tunnels de vente qui sont avec une source de trafic de publicité. Donc tu vas payer forcément pour avoir du trafic, donc le but c'est de générer le plus d'argent possible avec les personnes que tu attires. Donc là, dans ces conditions là où il y a la source de trafic payante, c'est parfois primordial de mettre des upsells ou des choses comme ça. Et donc en moyenne tu as une personne sur 3. Enfin, c'est un peu le minimum, une personne sur 3, ou enfin le minimum, non, c'est déjà un bon pourcentage, à peu près 30% de personnes qui vont saisir l'upsell ou le downsell, mais ça dépend du produit, ça dépend de l'offre, ça dépend de pas mal de choses, mais c'est une moyenne et c'est des résultats que j'ai obtenus et dont je vous montre dans le prochain module. Je vais vous montrer en détail une page d'upsell que j'ai créé qui est acheté par minimum une personne sur 3. Donc voilà, pour créer cette page d'upsell, donc toujours ajouter une page, on vient cliquer ici, je vais créer upsell juste ici, voilà, ensuite type, on va cliquer sur upsell, enregistrer,
Et voilà. Donc là, on a des templates, donc on peut choisir directement un template. Donc je vais en prendre un, par exemple, celui-ci. Ouais, celui-ci. Tac. Ensuite, donc au niveau de la configuration, c'est vraiment exactement la même chose qu'une page de vente finalement, sauf que la personne en fait a déjà payé et elle a déjà rentré ses informations. Donc la personne est sur la page de paiement, elle achète, elle met ses informations et en fait elle met valider et elle tombe directement sur la page d'upsell qui lui dit attendez, est-ce que tu veux vraiment, est-ce que tu veux aussi ce produit-là? C'est maintenant ou jamais, tu as juste à cliquer juste ici. Elle n'a pas à rentrer ses informations, elle a juste à cliquer sur le bouton et en fait ça va l'ajouter au panier, ça va ajouter à sa commande, mais elle a déjà payé donc elle n'a plus besoin de passer par le processus de paiement. Donc ça c'est extrêmement puissant. Donc le but c'est de créer vraiment un sentiment d'urgence en insistant sur le fait que c'est maintenant ou jamais que tu tomberas sur cette page et à ce prix-là ou avoir ce produit, etc. Mais encore une fois ça doit être vrai, l'urgence doit être réelle. Donc à toi de créer quelque chose comme ça. Donc au niveau de, comme je t'ai dit, au niveau des paramètres, c'est vraiment la même chose que sur la page de paiement finalement. Donc avec la ressource et le tarif de l'offre, avec les règles d'automatisation, si c'est par exemple un e-book, donc voilà, tu fais en sorte que si la personne achète, un email s'envoie, etc. Donc on ne va pas revenir sur ces paramètres-là, mais au niveau de la page de paiement, la page d'upsell, à quoi ça ressemble? Donc il y a des templates, donc là on est sur un template très simple, très simple, voilà, ça permet de dire à la personne où elle en est, mais bon, pas forcément très utile. Donc on pourrait supprimer ça par exemple. Et donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Attendez, offre spéciale seulement aujourd'hui, ajoutez une formation supplémentaire à votre commande avec une réduction exceptionnelle. Oui, je souhaite ajouter la formation Les secrets du marketing numérique maintenant. Alors voilà, une petite incitation sur les bénéfices et avec des petites bullet points bien travaillées, et la personne peut ici a juste à mettre soit ajouter à la commande maintenant, soit non merci, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Et si elle clique là, du coup elle passe soit sur un autre upsell, un autre downsell, soit sur la page de remerciement directement. Et si elle paye, même principe, mais elle a payé et elle a ajouté ça, au panier. Elle l'a acheté en fait directement parce qu'elle a déjà en fait rentré ses informations, donc elle a juste à cliquer juste ici et en cliquant elle paye automatiquement. Donc mettez bien le prix aussi quelque part, le prix en gros, montrez peut-être de vraiment montrer que le prix c'est maintenant ou jamais, en fait qu'ils n'ont plus cette offre autre part que sur cette page d'upsell en fait finalement. Et donc voilà, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Donc voilà pour la page d'upsell. Je vous montrerai dans le module suivant vraiment une page un peu plus détaillée, ce que moi j'ai mis en place et comment vous pouvez faire exactement la même chose pour augmenter votre panier moyen. Donc ensuite, voilà, je vais mettre enregistré. Et ici, donc, on a la page d'upsell. Donc, pareil, donc, je ne vais pas revenir dessus. Paramètres, règles d'automatisation. Et ensuite, on peut rajouter une page de downsell. Donc, la différence entre une page d'upsell et une page de downsell, c'est en fait l'upsell, c'est quand on va proposer un produit plus cher. Donc, par exemple, voilà, ce serait une formation complémentaire, ce serait un upsell. On pourrait créer un autre upsell derrière si on vendrait derrière un accès à un mastermind, par exemple, un truc à 2000 € par exemple, ce sera encore un upsell. Et après, on peut proposer un downsell. Donc, un downsell, ça pourrait être, par exemple, un produit moins cher, ça pourrait être un e-book. Un e-book complémentaire avec la formation d'affiliation, ça pourrait être un e-book complet comme ça c'est compliqué, je sais pas, je vais dire voilà, sur l'affiliation, sur des choses complémentaires, j'ai rien en tête qui me vient. Mais voilà, en tout cas c'est un produit qui sera moins cher. Donc là, exactement la même chose. On peut trouver downsell juste ici, nom de l'étape, downsell, tac, enregistrer. Et donc on aura la page d'upsell. Donc en fait le fil de vente va vraiment se dérouler comme ça. Donc page de capture, page de remerciement, page de vente, page de paiement. Et en fait automatiquement il sautera de celui d'en haut à celui d'en bas. Donc ensuite à l'upsell, s'il refuse il ira sur downsell, même s'il accepte il ira aussi sur la page du downsell. Et donc là pareil, on peut sélectionner un autre template. Voilà. Et là, c'est exactement la même chose, sauf que là, on va proposer un produit moins cher. Mais donc voilà, c'est le même principe avec voilà, attendez, ne manquez pas cette offre. Et du coup, voilà.
pour l'upsell et le downsell. Je vous ai dit, c'est quelque chose d'optionnel, c'est pas forcément obligatoire et c'est pas l'un et l'autre forcément. Vous pouvez mettre juste un upsell, vous pouvez mettre juste un downsell, vous pouvez mettre les deux, vous pouvez mettre deux upsells, vous pouvez mettre deux downsell et un downsell. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez et vous finissez par une page de remerciement. Donc ici, page de remerciement, ce qu'on a déjà fait pour la page de capture. Il faudra faire la même chose pour après la page de paiement. Donc là, voilà, page de remerciement qu'on vient finaliser ce tunnel de vente avec une page de remerciement qui dit merci pour ton achat. Que vous fassiez ou non des upsells ou des downsells, il faudra une page de remerciement. Donc dès que la personne est passée par une page de paiement, on l'envoie sur une page de remerciement, déjà pour le remercier de son achat, lui donner quelques instructions et lui dire voilà, tu peux trouver le produit que tu viens d'acheter dans tes mails ou ce genre de choses. Donc, comme on l'a vu pour la page de capture, mais là cette fois pour la page de paiement, pour la page de vente et du coup voilà. Et donc forcément ça va aller vraiment dans l'ordre page de paiement, upsell, downsell et page de remerciement. Je ne vous montre pas comment on fait la page de remerciement, très très simple, et puis on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc voilà pour la partie downsell, upsell, et puis du coup on finit par cette page de remerciement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo pour aider au référencement. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Et puis comme je vous ai dit aussi au tout début, il y a deux liens dans la description. Le premier qui est un lien pour s'inscrire à System.io qui est un lien d'affiliation. Et deuxièmement, un lien pour vous inscrire à le système qui est une formation entièrement gratuite sur les tunnels de vente, donc dont cette vidéo que vous avez pu regarder en fait partie, et donc avec un, deux ou trois modules supplémentaires il me semble. Donc voilà, je vous conseille d'y aller, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, merci à vous.